Notre histoire commence dans un appartement luxueux où tout semble très beau et élégant. Notre héros entre dans la pièce pieds nus, il vient visiblement de prendre une douche. En entrant dans cette pièce, il pensa que c'était trop luxueux. Il aimait visiblement l'endroit où il se trouvait. Alors qu'il marchait vers le lit, il tomba dessus et remercia Dieu pour ce qui se passait. Il dit que si tout cela n'était qu'un rêve, alors que Dieu le laisse y rester pour toujours. Mais ce n'était pas tout. Soudain, une certaine femme aux cheveux blonds fit irruption dans la pièce. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, il est immédiatement sorti du lit et l'a regardée. Cette femme avait une silhouette incroyablement magnifique. Ses longues jambes, c'était quelque chose de magique. Notre héros avait déjà 22 ans, et il était heureux d'avoir enfin vu le paradis. Il ne pouvait pas croire que tout cela lui arrivait. C'est la vie céleste, il y est arrivé. Dès que cette femme est entrée dans sa chambre, elle a commencé à se précipiter vers notre héros. Cette femme agissait comme si elle était un peu ivre. Soudain, elle s'est rapidement allongée sur le lit à côté de lui. Naturellement, il était incroyablement heureux. Elle était si belle. Il pensait qu'il était béni. Finalement, il décida de s'approcher d'elle pour l'embrasser. Dès qu'il ferma les yeux et toucha ses lèvres, il sentit que quelque chose n'allait pas. Quand il ouvrit les yeux, il vit que juste devant lui, il y avait un gros serpent de couleur bronze. Il venait de l'embrasser. Quand il a réalisé ce qui se passait, il a été choqué. Il y avait plusieurs serpents, et ils étaient tous pointés sur lui. La femme regarda autour d'elle pour voir ce qui se passait. Quel était ce bruit? Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle vit l'homme assis sur le sol et criant qu'il y avait des serpents tout autour de lui. La belle femme lui répondit qu'ils étaient ses animaux de compagnie. L'un des serpents lui apporta un verre d'eau. La femme en vêtements rouges a pris ce verre d'eau et lui a demandé s'il avait des problèmes. Ces serpents l'enveloppèrent. Ils sortirent autour de son cou et le regardèrent droit dans les yeux. L'homme criait tout le temps et essayait de se jeter de ces serpents. Puis il lui a demandé ce qu'elle voulait dire. La femme a jeté ses vêtements et c'est seulement maintenant qu'on pouvait voir que ses yeux étaient transformés. Elle était comme un démon. Cette femme a demandé à l'homme s'il voulait toujours l'embrasser. L'homme, abasourdi, à moitié nu et terrifié, cria que c'était une autre histoire, tant que les serpents ne couchaient pas avec lui. Et il s'avère que c'était sa phobie. Il a incroyablement peur des serpents. Après cela, il a crié très fort et s'est évanoui, il faisait déjà nuit dehors. Et il resta inconscient toute la nuit jusqu'au matin. Quand il se réveilla, il y avait encore des serpents qui rampaient autour de lui. Il commença lentement à se relever, tout en se souvenant de ce qui s'était passé la nuit dernière. Quand il s'est finalement levé, il a regardé la porte transparente et a été très surpris. Il y avait la même femme, elle lui a demandé s'il voulait entrer avec elle. L'homme a répondu qu'il devait aller aux toilettes, mais que bien sûr ce serait bien s'ils pouvaient prendre une douche ensemble. Puis il entendit exactement ce qu'il désirait le plus. La femme dit qu'il pouvait entrer et qu'ils pourraient se baigner ensemble. À partir de ces mots, son cerveau commença à s'éteindre et il se sentit comme s'il était sur des ailes et il se sentait exalté. Mais d'abord, il voulait aller aux toilettes. Et dès qu'il a ouvert la porte des toilettes, il y avait beaucoup de serpents. Immédiatement, il sortit de la pièce et commença à chercher un endroit pour avoir un peu d'intimité. Il cherchait depuis un certain temps d'autres toilettes. Il était très impatient de pouvoir enfin se soulager. Il courut donc dans une pièce et regarda autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un. Puis il a commencé à ouvrir lentement la porte, et il s'est avéré que la porte n'était pas verrouillée. Finalement, il a trouvé les toilettes, j'avais un serpent dedans, il s'est immédiatement mis au travail, et soudain quelqu'un est entré dans la pièce. C'était une femme. Quand elle l'a vu, elle lui a immédiatement donné un coup de pied. À cause d'un tel coup, notre héros est tombé au sol. Le pire, c'est qu'il n'a pas terminé son travail. Il s'est avéré que c'était sa belle-mère, et il a dit qu'il y avait un malentendu. La femme lui a dit de ne pas l'appeler comme ça, qui lui a donné la permission d'entrer dans sa chambre. L'homme a répondu qu'il ne trouvait pas les toilettes et qu'il était donc venu ici par accident. Alors la femme le regarda très attentivement et lui dit de tout nettoyer maintenant. Il aurait dû tout lécher avec sa langue. Naturellement, cette tournure des événements l'a beaucoup surpris. Il lui a demandé ce qu'elle voulait dire. La femme avec le bandage noir autour du cou lui a dit de tout lécher et d'aller à l'entrepôt lui chercher de nouvelles toilettes. Notre héros s'est tourné vers sa belle-mère et l'a appelée maman, et a dit qu'après tout, il était marié à sa fille. Pourquoi dire de telles choses? Il ne reviendra peut-être pas ici à l'avenir. Puis la femme dit d'une voix féroce que, s'il ne faisait pas ce qu'elle lui disait, à quoi pensait-il que ressemblerait son avenir? Notre héros s'est levé et lui a dit d'attendre 1 minute. Si elle le traitait comme ça, n'avait-il pas peur de dire aux autres que sa fille avait un fétichisme pour les serpents venimeux? Alors sa mère a ri et a demandé « Est-ce vraiment vrai? Si oui, qu'en est-il » Son interlocuteur lui a répondu qu'elle devrait bien réfléchir à ce qui se passerait s'il lui en parlait,
Qui oserait l'approcher après cela? La femme aux cheveux blonds rit bruyamment puis regarda notre héros avec ses yeux de serpent. Soudain, elle l'attrapa par le cou. Des écailles ressemblant à celles d'un serpent apparurent sur son bras. Puis elle sourit lentement et sinistrement et commença à dire des choses effrayantes. Elle lui a demandé s'il avait déjà vu une proie grimper toute seule dans la tanière d'un prédateur. Elle lui a écrasé le cou très fort. Notre héros à ce moment-là se demandait pourquoi il était si malchanceux. Cela ne serait pas arrivé s'il n'était pas arrivé à cet endroit. Allons maintenant dans un autre endroit. C'est l'école où se trouve actuellement notre héros. Il est venu ici pour déposer une demande. Mais l'homme qui l'a examiné a jeté les papiers avec défi. C'était une demande de bourse. Notre héros a dit à son interlocuteur qu'il avait vu des gens qui ne remplissaient pas toutes les conditions, mais que s'ils venaient de très bonnes familles, ils approuvaient la demande. Alors l'homme arrogant a dit que son interlocuteur ne comprenait tout simplement pas. S'il avait les mêmes conditions familiales que les autres, il pouvait également postuler. Mais malheureusement, il n'était pas issu d'une telle famille. Il est tombé à genoux et a demandé « Est-ce que cela signifie qu'il ne peut pas postuler ?» Son interlocuteur s'est approché de lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit que ce n'était pas si grave et qu'il l'aiderait. Puis le gars, excité avec des larmes dans les yeux, est devenu très excité. Il saisit la main de son compagnon et inclina la tête devant lui tout en le remerciant bruyamment. L'homme à l'étrange moustache a dit qu'il ne fallait pas le remercier, qu'il avait juste eu beaucoup de chance de l'avoir rencontré et qu'il voulait qu'il fasse quelque chose pour lui. Notre héros a dit qu'il ferait n'importe quoi pour son rendez-vous, même traverser le feu. Eh bien, l'homme qui a pris les candidatures a dit qu'il n'était pas obligé de faire ça. Avait-il entendu dire qu'une étudiante de première année nommée Millie était son amie? Le gars a répondu qu'elle l'était en effet, qu'elle était sa seule famille à l'orphelinat qui était si gentille avec lui. Alors son interlocuteur a ri bruyamment et a dit que c'était bien puisqu'elle était bonne avec lui, il devrait simplement lui demander de venir ici pour s'amuser ensemble. S'il en était content, alors une bourse serait donnée à notre héros. Après avoir dit cela, le gars s'est levé de toute sa hauteur et a demandé à son interlocuteur ce qu'il venait de dire. Il l'a dit d'une voix si menaçante que son interlocuteur a été effrayé. Il lui a demandé ce qu'il faisait et s'il avait besoin d'une bourse. Le jeune homme a répondu qu'il voulait une bourse, mais pas à ce point-là. Il a immédiatement déchiré les papiers. Et puis il a crié qu'ils allaient vendre leur seule famille et a jeté des points de papier directement au visage de son interlocuteur. À ce moment-là, il était très en colère et voulait battre l'homme. Mais soudain, un symbole s'est allumé sur sa poitrine. Non loin de là se trouvait la même fille blonde avec une silhouette magnifique. Elle sentait quelque chose, mais elle ne comprenait pas ce que c'était. Soudain, elle fut attirée par une lueur vive provenant d'un bureau. Elle y prêta immédiatement attention. Un jeune homme a été illuminé par des flammes vives. Son interlocuteur était très effrayé et ne comprenait pas ce qui se passait ici. Au même moment, il y a eu un grand bruit derrière la porte, et un instant plus tard, la porte s'est envolée. Cette porte a été défoncée par cette même fille. L'impact a été si fort qu'il a fait tomber cet homme arrogant. La porte l'a écrasé si fort qu'une de ses chaussures s'est même envolée, et nous pouvons voir la belle vue de l'orteil de cet homme dépassant du trou dans sa chaussette. Puis cette dame puissante est entrée dans le bureau absolument calmement. Elle était magnifique. Et dès que notre héros l'a vue, il a eu un saignement de nez et s'est calmé. Mais soudain, il y eut des événements étranges. Elle l'attrapa par ses vêtements et lui demanda juste que c'était lui. Et puis elle l'a jeté par terre en disant que c'était dégoûtant. Notre héros n'a toujours pas réalisé ce qui s'était passé. Elle l'a alors regardé dans les yeux et lui a dit qu'il était obligé de l'épouser. Voilà la brève histoire de la façon dont notre héros s'est retrouvé dans une maison aussi chic avec cette femme démoniaque. Alors que sa belle-mère l'étranglait, sa fille apparut derrière elle et se tourna vers sa mère. Elle a calmement dit à sa mère d'arrêter de faire ça parce qu'il ne devait pas mourir. La façon de briser la malédiction n'est pas seulement de vivre ensemble, mais de sacrifier votre cœur. Et puis sa fille a demandé à sa mère si elle allait vraiment rompre l'accord. Il reste à la maison et ne va nulle part. Des dizaines de chiens étaient dehors essayant d'attraper leur proie. Et au même moment, il y avait de nombreux soldats près de ce luxueux manoir. Après avoir dit cela, la belle-mère a jeté son gendre au sol, lui demandant quel genre de personnes ils étaient. Alors la femme aux cheveux blonds répondit qu'ils n'étaient pas des humains, mais des démons. Dès qu'il entendit cela, il se gratta l'arrière de la tête et dit que ce n'était pas mal. Puis commença à s'enfuir rapidement. Mais sa belle-mère l'arrêta et lui demanda où il allait. Son interlocuteur lui a répondu qu'il ferait tout ce qu'il voulait, mais qu'il ne fallait pas qu'il le mange. Puis sa magnifique femme lui a dit de ne pas s'inquiéter. Ce sont des démons qui ne mangent plus de gens. Et elle veut vraiment qu'il l'épouse. Notre héros a demandé pourquoi elle le ferait. Après tout, c'est un homme simple et ordinaire.
Puis sa belle-mère a dit qu'il était peut-être ordinaire, mais qu'il y avait quelque chose de spécial chez lui. Alors le gars s'est embarrassé et a dit que c'était vraiment vrai. Il avait un talent spécial, la taille de son unité était très inhabituelle. Puis sa fiancée a répondu qu'il était juste ridicule, qu'il s'agissait des marques du sceau du mariage sur lui. Et de quoi parlait-il même? L'homme a répondu qu'il voulait dire comment pouvait-il savoir qu'il était doué. Et quel genre de sceau du mariage était-ce? Yanière est un génie. Cela arrive une fois par siècle, elle n'est qu'à un pas de l'ascension à un si jeune âge, mais peu de temps après sa naissance, elle a été scellée par quelqu'un, elle n'a donc pas pu atteindre le niveau final. Eh bien, à moins qu'elle n'épouse quelqu'un qui possède également ce sceau, elle ne pourra jamais s'élever. Elle fera face à la foudre de l'enfer si elle fait la percée. Et notre héros est la seule personne au monde à posséder l'autre moitié du sceau du mariage. Après avoir appris cela sur lui-même, il fut très surpris. Est-il vraiment une personne spéciale? Puis sa belle-mère a dit qu'il l'était, et que leur famille le cherchait depuis longtemps. Donc, une fois Yanner élevé, il pourrait partir tranquillement. Et il avait juste besoin de se comporter correctement pour l'instant. Et elle pouvait toujours le laisser être un serviteur dans cette maison. Et puis, elle le regarda avec un regard redoutable et dit que sinon, elle transformerait sa vie en un enfer de tourments. Ruth a décidé de ne pas tenter sa chance et de simplement faire ce que la maison lui avait dit de faire. Après un certain temps, il a finalement tout nettoyé, non seulement il est devenu membre du nid démoniaque, mais sa belle-mère était furieuse. Ces femmes sont magnifiques, mais il est impossible de s'approcher d'elles. Ça l'énerve tellement. À ce moment-là, une autre jolie fille le regardait, se demandant comment il était sorti de la chambre de sa mère. Si après le mariage la culture de sa sœur atteint la perfection, alors le prendre serait inutile. Et dans ce cas, elle pourrait le prendre pour elle, et il n'appartiendrait qu'à elle. Il y avait un groupe de personnes rassemblées dans un endroit secret. Cette pièce était très sombre. Ils parlaient de quelque chose. Ces gens portèrent de très beaux costumes. Ils étaient visiblement très riches. Alors que cette réunion touchait à sa fin, l'un de ces hommes a dit qu'ils devaient ne faire ce dont ils parlaient, et ils espéraient que ce type les surprendrait. Mais il est fort possible que ce ne soient pas des gens, mais une sorte de démon. L'homme a dit que la réunion était terminée. Pendant ce temps, notre gars était occupé à nettoyer cette maison et il a apporté une nouvelle cuvette de toilette en or. C'est une cuvette de toilette en or de 24 000 dollars qu'il a choisie dans un entrepôt. Maintenant, il pensait au fait que la belle-mère n'aurait plus d'excuses pour le punir. À ce moment-là, cette jeune et belle dame est apparue derrière son dos. Elle lui a demandé qui le punirait. Notre héros a été surpris par la surprise, puis a dit qu'il semblait l'avoir déjà vue auparavant. Elle est membre de l'Institut de recherche, n'est-ce pas? Puis cette dame est apparue dans toute sa gloire et a dit que c'était vraiment elle. Juste après avoir dit cela, elle a attrapé l'homme et l'a jeté dans sa chambre. Eh bien, on lui a crié de monter rapidement sur les lits et ensuite ils doivent se rapprocher l'un de l'autre. Puis elle fit un bond et se jeta sur notre héros, disant en même temps qu'elle était la deuxième fille de la famille Liu. Son nom est Doudou Liu. Le gars l'a saluée et lui a dit que c'était un malentendu. Pouvait-elle d'abord se calmer? Mais elle le plaqua encore plus fort sur le lit et dit « N'aime-t-il pas être ici? Préfère-t-il autre chose ?» Puis notre héros musclé en robe de femme de chambre est tombé au sol pour tenter de s'échapper et a dit à la fille de ne pas le déranger. Et puis, il lui a expliqué qu'il était dévoué à sa douce, belle et magnifique épouse et que sa belle-mère est une femme douce et gentille avec une aura puissante. Une pause gênante s'ensuivit. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux. Et puis le gars a regardé autour de lui et a demandé « Est-ce une sorte de test et personne ne le regarde ?» Puis la jolie fille lui a demandé de quel genre de test il parlait. Pensait-elle qu'elle était blessée et voulait-il l'aider? Le gars a demandé comment elle pouvait être blessée si elle le frappait si fort. La fille a gentiment souligné avec son doigt qu'elle avait une ecchymose au genou. Alors l'homme fidèle dit qu'il avait une femme et une belle-mère qui le surveillaient toujours. S'il osait la toucher, il devrait dormir dans un tas de serpents tous les jours. Soudain, cette gentille dame avait son tatouage sur le cou. Ce n'était pas un simple tatouage mais un symbole magique. Au même moment, un collier doré apparut sur son cou. Elle se mit en colère et dit que cela s'était reproduit. Après cela, la fille s'est évanouie. Le gaz a demandé « Est-ce que cela arrive vraiment maintenant ?» Sérieusement, j'ai été victime d'intimidation et de coups de pied, et maintenant ça. Chic Lady, allongée sur le lit inconsciente, l'homme ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Et puis, il a décidé d'essayer son front pour vérifier si elle avait une forte fièvre, car il s'est avéré qu'elle avait très chaud. Soudain, sa belle-mère s'est approchée de lui et lui a demandé pourquoi il était encore là. L'homme a immédiatement dit que c'était bien, et qu'il avait remplacé sa cuvette de toilette par une cuvette dorée, et il espérait qu'elle l'aimerait.
La femme regarda alors sa fille, ne comprenant pas pourquoi elle était allongée là, inconsciente. La fille reprit ses esprits et se tourna vers sa mère et lui demanda ce qu'elle faisait ici. La belle-mère demanda alors à son gendre comment Dao Dao était arrivé à cet endroit. Elle a rapidement commencé à marcher vers notre héros et a dit qu'elle avait besoin d'une explication raisonnable. L'homme a répondu qu'elle devrait lui demander à ce sujet, car il ne savait rien. La jeune fille a dit qu'il semblait qu'elle était venue ici seule et qu'elle s'était retrouvée au lit. Elle ne s'en souvenait pas. Sa mère s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle avait eu davantage de ses problèmes ces derniers temps, qu'elle était peut-être malade, et qu'elle irait voir le contremaître et lui demanderait de l'examiner. L'homme a immédiatement commencé à quitter la pièce en disant que, puisque tout allait bien, il les quitterait. Mais qu'est-ce qui lui a maintenant demandé de partir? Dès qu'elle a dit cela, il l'a immédiatement regardée et a dit que tout allait bien et qu'il était prêt à faire tout ce qu'elle disait. Puis cette femme puissante lui a dit de continuer, et maintenant il devait aller leur préparer le dîner. Le jeune homme a dit qu'il avait finalement besoin d'argent pour faire les courses. Mais la belle-mère a répondu que la famille Liu cuisine toute la nourriture elle-même, n'achète jamais à l'extérieur de la maison. Les ingrédients sont dans l'arrière-cour. Alors notre héros a immédiatement décidé de commencer la tâche et a rapidement quitté cette pièce. La jeune fille a demandé à sa mère s'il pouvait s'en occuper. Alors sa mère a répondu que bien sûr, il ne pouvait pas le supporter. Mais il était important pour lui de réaliser qu'être dans la famille Liu était différent de son passé. Puis le jeune homme est allé dans l'arrière-cour. Ce soir, il allait leur montrer le pouvoir du légendaire faucheur d'ingrédients. Il a ensuite procédé à la recherche des ingrédients dont il avait besoin. En regardant autour de lui, il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de piliers ici. Lorsqu'il leva les yeux, il réalisa qu'il ne s'agissait pas de colonnes, mais d'énormes carottes. Dès qu'il a vu ça, il a pensé que ça ressemblait à un rêve, car les carottes ne peuvent pas être si grosses. Et c'est à ce moment-là que Dao Dao s'est approché de lui et lui a dit « Ce n'est pas une carotte ordinaire, c'est une carotte du centenaire. Aucun humain n'en a jamais goûté. » L'homme fut surpris de le voir ici, et la fille se tourna vers lui et dit que, si on le regarde comme ça, c'est très difficile de sortir la carotte. Et l'homme a répondu que la nourriture végétarienne n'est pas bonne à manger. Alors il va aller acheter des plats de viande. Avec son physique, il peut gérer un cochon. Son interlocuteur lui a alors répondu qu'il n'y avait aucun problème et qu'il pouvait commencer le spectacle. Mais il ne comprenait pas de quelle émission elle parlait. Y a-t-il un cochon derrière lui? Quand il a regardé autour de lui, il a vu une énorme souris debout juste derrière lui. La fille lui a dit que s'il pouvait me gérer, la souris ne serait pas un obstacle. Le jeune homme a alors demandé à son interlocuteur si le rat mangeait des gens qui faisaient semblant d'être morts. Alors la dame démoniaque rit et dit que les gens sont si inutiles qu'ils ne peuvent même pas manipuler une souris. L'homme répondit alors qu'il était probablement plus sain de manger de la nourriture végétarienne toute la nuit, comme ces carottes centenaires, et qu'il mange de la viande. Alors il s'est immédiatement mis à chercher cette énorme carotte centenaire. Il l'a fait pendant longtemps. C'était le soir et le soleil se couchait déjà. Mais il n'arrivait toujours pas à déterrer cette énorme carotte. Il aurait dû savoir que tous les serpents mangent des rats. Vous saviez aussi que ce serait un si gros rat? La fille s'est assise en riant avec ce type et a dit qu'il était très stupide, parce que vous pouvez simplement retirer cette carotte du sol. À ce moment-là, un énorme rat a sauté sur elle. Ce rat avait les yeux rouges et était encore plus gros que celui que la gentille dame avait déjà vaincu. L'homme cria à son compagnon de faire attention. La fille n'eut pas le temps de réagir et ce rat lui donna un coup puissant sur la tête avec son énorme patte. Le coup fut si fort que la fille fut projetée en arrière sur quelques mètres, écrasant avec son corps d'énormes carottes qui se dressaient sur son chemin. Cet énorme rat a réussi à blesser cette gentille fille. Elle a dit que c'était grave. Il s'est avéré que c'était le roi des rats, et notre héros devait s'enfuir. La fille a dit que la mort de son ami ne serait pas la mort pour lui. Il était important de lui sauver la vie. Elle voulait qu'il sorte d'ici, mais il a crié que si elle ne s'enfuyait pas maintenant, un gros rat la mangerait. Et à ce moment-là, le même gros rat s'est précipité vers la fille pour la tuer. L'homme a crié que fuir était pire que la mort, qu'il valait mieux choisir la voie douloureuse et qu'au moins il se respecterait lui-même. Immédiatement, il mit son corps sous le cou pour protéger Doudou. Finalement, le coup est venu. L'homme a fermé les yeux et était prêt à être déchiré. Il s'est avéré qu'un talisman aux couleurs vives est apparu derrière lui pour protéger son corps. Un rat incroyablement énorme était sur le point d'écraser le gars et la fille, et un puissant bouclier est apparu devant eux. À ce moment-là, une autre dame est apparue, venue ici pour les sauver. Puis il y a eu une énorme explosion et beaucoup de poussière s'est élevée dans l'air. Il s'est avéré que c'était la mariée même de notre héros, elle a arrêté ce rat. L'homme ne comprenait toujours pas ce qui se passait, il voulait que quelqu'un lui dise ce qui se passait ici.
Ce n'est que maintenant que nous reconnaissons le nom de notre héros, son nom est Mi Sheng. Il s'accrochait fermement à la mélodie de la fille. Pendant ce temps, sa fiancée se tourna vers l'énorme rat et lui demanda s'il était incapable de faire face à ses égaux et décida donc d'attaquer les faibles. À ce moment-là, l'énorme rat fut très effrayé. Il réalisa qu'il ne pourrait pas résister à une femme aussi puissante. L'énorme rat a commencé à s'enfuir. Mais la dame aux cheveux blonds a attrapé sa queue et a dit que s'enfuir après avoir blessé quelqu'un est vraiment la manière du rat. Elle a ensuite marché brusquement sur la queue de l'énorme rat avec son talon. L'énorme rat ressentit de la douleur et de l'humiliation. Il ne pouvait jamais pardonner cela. Alors la puissante dame décida de laisser partir l'énorme rat et le rat courut à quelques mètres. Et puis il regarda la fiancée de notre héros avec colère et dit qu'il avait eu l'intention de tuer ses enfants pour apaiser sa colère. Maintenant c'était entre eux. La fille aux yeux de serpent a demandé ce qui rend ce rat si nerveux. Est-ce à cause de cette odeur de pourriture? Le rat en colère répondit qu'à cause de la pilule qu'il avait mangée plus tôt, il pouvait utiliser des arts magiques si grands et si puissants. Ce rat a ensuite utilisé son puissant pouvoir pour effrayer la fille imperturbable. Micheng s'est tourné vers Yanner et a dit qu'il ne devrait ne pas provoquer ce rat. La magnifique dame aux yeux de serpent s'est tournée vers son interlocuteur et a dit que sa confiance en lui était ridicule. Micheng a apprécié toute la beauté de sa mariée à ce moment-là et a été émerveillé par sa beauté. Par conséquent, son nez a saigné. L'énorme rat décida d'utiliser ce moment et se précipita immédiatement dans la bataille pour écraser le serpent. Mais Yanner était complètement imperturbable. Elle se leva et attendit que le rat se rapproche. Une fois le rat déjà proche, la puissante dame aux yeux de serpent a rapidement utilisé sa magie du feu. Elle a eu le temps de réagir et a porté un coup dévastateur à son adversaire. L'énorme rat démoniaque tomba simplement au sol, réalisant que c'était ses derniers instants de vie. Le coup était si puissant que le rat a créé un grand trou en dessous. Yanner s'est tourné vers son adversaire et a dit qu'il s'était surestimé. Micheng s'est tourné vers sa jeune sœur et a dit que sa sœur avait un pouvoir démoniaque incroyable. Ce pouvoir destructeur correspond à d'innombrables équipes ennemies. Pour traduire cela en effet de dessin animé, il faudrait alors beaucoup d'argent, n'est-ce pas le sien? Alors son compagnon décida de parler du pouvoir à sa sœur et de tout lui expliquer. Micheng devrait savoir qu'il existe 7 rangs dans le monde des démons. Le premier rang est l'illumination, le deuxième rang est la transformation, le troisième rang est psychique. Le quatrième rang est la matérialisation, puis vient le cinquième rang appelé ouverture du ki. Vient ensuite le sixième rang appelé retour au commencement. Et enfin, le tout dernier rang 7 est la décapitation. Quant à sa sœur aînée, elle est un maître de rang 7, à un pas de l'ascension. Parmi les 10 grandes puissances du monde des démons, sa sœur est la 11e, mais elle ne veut combattre aucune d'entre elles. Leur conversation a été interrompue par Yanner. Elle a dit de trouver quelqu'un pour nettoyer la cour, puis de retourner dans la pièce. Elle a un besoin urgent de discuter de quelque chose avec Micheng. La petite sœur voulait aussi écouter ce dont il parlerait. Mais la grande sœur a dit que le troisième rang avait été blessé par le deuxième rang. Tu devais retourner dans ta chambre et faire un entraînement mental pendant 100 jours. Mais la sœur cadette s'est excusée auprès de la sœur aînée et a dit qu'elle ne pourrait pas quitter la pièce comme ça pendant quelques semaines. Alors, après un moment, Micheng est venu dans la chambre de sa fiancée et est immédiatement tombé à genoux en disant qu'il avait merdé. Et s'il vous plaît, ne le tuez pas. Yanner lui a giflé le visage. Elle ne voulait pas voir cette humiliation de la part de son fiancé. Elle lui a jeté une sorte de bague sur le sol et lui a dit de la mettre. Micheng a demandé à sa fiancée à quoi servait le fait de porter cette bague qui ressemblait à la couronne de Sun Wukong. Yanner répondit qu'il devrait retirer la bague dès qu'il serait confronté à un danger et qu'elle arriverait bientôt pour l'aider. Micheng pensait que cela avait été très difficile pour lui jusqu'à présent, mais si l'avantage d'être le preneur du clan des démons, il semble que son charme l'avait déjà conquise. Yanner a dit que cela lui donnait envie de le tuer. Quelle humiliation de se sentir comme un animal invoqué. Mais s'il l'invoquait souvent, ce serait sa fin malheureuse. La femme puissante et très chaude lui a montré sa magie du feu pour lui faire comprendre qu'il ne devrait l'invoquer qu'en cas d'urgence. Ces flammes enveloppèrent tout autour de Micheng et Yanner. L'homme en tenue de femme de chambre fut effrayé par un tel événement. Puis sa femme démoniaque rassembla toute cette magie du feu dans sa main. Micheng la regarda avec terreur dans les yeux et son visage devint pâle. Puis il essaya de rester imperturbable et se souvint de quelque chose. Il se souvint qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour la sœur cadette de sa fiancée. Après avoir réalisé ce qui aurait pu arriver, Micheng fut encore plus effrayé, puis soupira de soulagement en réalisant que tout cela était derrière lui. Au bout d'un moment, Micheng était déjà dans la salle où il allait dîner.
Trois servantes et un homme à moustache entrèrent dans cette immense salle, les servantes tenant des plateaux à la main. À cette immense table était assis Mi Sheng. Il pensait que cela ne pouvait pas être possible. Devrait-il vraiment manger une telle nourriture à la longue table du banquet aujourd'hui? Il pensait qu'il ne savait même pas comment les appeler démons. Lorsque les servantes ont finalement apporté la nourriture et que notre héros a vu ce que c'était, il était très heureux et a pensé que c'était comme le paradis. Mi Sheng a pris un morceau de viande, mais il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cela ressemble à de la viande rouge, mais à qui est-ce? Après l'avoir regardé pendant un moment, il remarqua que les servantes transportaient un énorme rat dans le couloir. Puis il a eu peur et a crié que c'était de la viande de rat. Comment quelqu'un pouvait-il manger une telle chose? Puis il courut rapidement dans le coin de la pièce et vomit. Tout cela a été vu par sa fiancée, et elle était très en colère à ce moment-là. La jeune fille a dit que c'était dégoûtant, et a giflé son fiancé. Le coup a été si violent qu'il s'est envolé par la fenêtre du balcon. Et puis il est tombé sur le sol dur avec un bruit sourd. Il a eu de la chance d'atterrir. Donc il n'a rien cassé. Puis sa belle et méchante épouse a dit à Micheng qu'il dormirait dehors ce soir. Michon ressentit une forte douleur dans le bas du dos et pensa qu'elle n'avait plus qu'à attendre. Une fois arrivée au sommet, elle aurait encore le sien. La sœur cadette s'est tournée vers sa sœur aînée et sa mère et a dit qu'elles étaient très grossières. Ce n'est pas comme si elle ne mangeait pas de viande de rat. Mais encore une fois, il faut le lui dire. Il ne restait du roi de la teinture que ce petit rat. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'était jamais laissé mentir, mais aujourd'hui, elle l'a donné sans rougir. Yanner a dit que ce rat méritait d'être examiné, en particulier la nourriture qu'elle avait mangée auparavant et l'avait préparée ainsi. Ce rat avait clairement perdu son pouvoir magique, mais son intelligence rivalisait avec celle d'un humain. Alors la jeune sœur dit que s'il l'avait sauvé, il devrait être remercié comme il se doit. Mais sa mère a dit que, premièrement, tu ne devrais pas l'appeler comme ça, et deuxièmement, même s'il activait le seau pour la sauver aujourd'hui, il mangerait quand même de la viande de rat aujourd'hui. Micheng s'est rendu compte qu'il lui était difficile de se frayer un chemin dans cette vie, il était orphelin, et il était tombé dans cette secte de serpents démoniaques. Il faisait très froid dehors la nuit. Il s'est assis à côté de la cage d'un chien et a demandé au chien de partager sa chambre avec lui. Le chien est tellement bien ici qu'il serait tout à fait content de cet endroit. Micheng a essayé de se rapprocher, mais soudain, il a senti qu'il marchait sur quelque chose de mou. Il s'est avéré que c'était la queue d'un chien. Micheng était très effrayé à ce moment-là. Il réalisa que ce chien apparemment calme ne tolérerait pas ce genre de traitement. Et c'était vraiment vrai. C'était un chien de race pure. Micheng s'est excusé et a dit qu'il avait fait une chose stupide. Et le chien n'a pas toléré ce genre de traitement. Micheng a essayé de se justifier et a dit que c'était un accident. Mais le chien l'attrapa brusquement et le traîna dans son eau pour punir cet homme impudent d'un tel acte. Passons maintenant à un autre endroit. L'événement suivant se déroule dans l'école où Micheng a étudié. Très souvent dans sa vie, il lui arrivait d'avoir très envie de manger et de ne pas avoir d'argent même pour un morceau de pain. Et à ce moment-là, il avait très envie de manger, quand soudain quelqu'un l'a attrapé par l'épaule. Misamu regarda autour de lui pour voir qui c'était, mais il ne vit personne derrière lui. C'était la même fille qu'il avait toujours aidée. Il lui avait dit qu'elle lui avait fait peur. Il pensait que quelqu'un lui faisait une blague. Cette fille a dit qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas échapper au royaume des apparences. Son nom était Millie. Elle était sa seule parente. Si vous y réfléchissez, il lui devait son mariage avec Yanner, car s'il n'y avait pas eu de dispute avec son superviseur, il ne se serait pas marié. Puis la fille a dit qu'elle avait complètement oublié et a commencé à sortir quelque chose de son sac. Elle a remarqué qu'il avait l'air très affamé. Pas sûr qu'il n'ait pas pris de petit déjeuner, alors elle lui a préparé à manger. Micheng était incroyablement heureux que Millie prenne soin de lui et lui en apporte. Il a dit qu'elle était très gentille. Et puis il a serré la jambe de cette fille dans ses bras et a dit que la dernière chose qu'il avait mangée était un barbecue de la table du mariage. Micheng lui a demandé avec surprise « La famille Liu ne le nourrit-elle pas ?» Micheng a mangé la nourriture que Millie lui a apportée avec enthousiasme. La fille lui a demandé « Est-ce vraiment si mauvais? Les rumeurs selon lesquelles il circulait dans l'école sont-elles vraies? » Micheng demandait à votre ami que ce n'est pas qu'il ne le laisse pas manger, mais quelles rumeurs circulent à son sujet. Millie, lui, a offert un verre et a dit qu'ils disent qu'il vit avec Yanner. Mais la famille Liu le traite comme un esclave. Micheng a essayé de marmonner quelque chose tout en buvant la boisson qu'il avait reçue de son ami. Elle a ri et a dit qu'il devrait mâcher A après avoir répondu. Alors Micheng s'est agité et a dit « Qui diable répand de telles rumeurs ?» C'est tout à fait exact. Millie regarda son ami avec surprise et lui demanda ce qu'il venait de dire. Micheng s'est rendu compte qu'il s'était simplement trompé et a dit que ces stupides rumeurs n'étaient rien.
Mi Sheng a commencé à dire que dans la famille Liu He, il se sent comme un roi. Il a beaucoup de serviteurs là-bas. Millie a dit que c'était très bien et qu'il devrait lui dire s'il lui faisait du mal. Mi Sheng a dit à Millie de ne pas s'inquiéter. Yan Er est très obéissante. Il a dit cela très fort et a ri. Mais soudain, il vit des gars s'approcher de lui. L'un d'eux dit qu'il avait entendu de ceux présents au mariage que la famille Liu n'avait aucune notion d'honneur et de conscience. Il ne les croyait même pas. Et il s'est avéré que c'était encore un euphémisme. Michel s'est tourné vers sa sœur et lui a dit de partir sans lui. Et ces gars-là sont ses connaissances de longue date. Le gars aux cheveux roux a dit qu'il lui donnerait une chance aujourd'hui si aujourd'hui Mi Sheng était son subordonné. Mais notre héros a répondu que ce type était confus. Ce devrait être l'inverse. À partir d'aujourd'hui, il prévoit de devenir le directeur de l'école. Le gars vêtu de gris dit sarcastiquement: veut-il vraiment devenir le directeur de l'école? C'est-il qui est leur maître? Il est le jeune chef de la famille Niu, et pointa sa main vers le gars aux cheveux roux. Puis ce type s'est tourné vers Mi Sheng et a dit qu'il était jaloux de sa rare bonne fortune, même s'il était entré dans un mariage matriarcal. Mais il devrait se rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient obtenir Yanner, qui était un danger pour lui. Puis le gros a dit qu'il savait que Yanner était un démon. Alors il voulait se mêler des affaires du diable. Mi Sheng a demandé à son interlocuteur: pourquoi est-il si gentil avec lui? Puis ce type aux cheveux roux a dit que si ce n'était pas à cause de l'ordre de son maître de traiter Mi Sheng comme son jeune frère, il l'aurait déjà brûlé sur le toit de la bibliothèque et qu'il se considère très chanceux. Mi Sheng regarda ce gamin arrogant et demanda ce qui se passerait s'il lui désobéissait. Le gars aux cheveux roux a dit qu'alors Mi Sheng n'aurait même pas la chance d'être cocu et que seule la mort l'attendrait. Mi Sheng n'a pas réfléchi longtemps et a dit que si c'était vraiment le cas, alors il disait simplement non. Ensuite, les gars qui étaient à côté de leur patron ont dit qu'ils savaient que cela arriverait. Ce n'est pas si simple avec une personne qui rejoint la famille Liu. Le gars aux cheveux roux s'est tourné vers Mi Sheng et a dit: pourquoi ne se sont-ils pas rencontrés avant? Mais l'inattendu s'est produit. Notre héros a attrapé sa jambe et a commencé à sangloter. Il a dit que son histoire avec la famille Liu n'est belle qu'en parole. En fait, il le garde comme réserve de nourriture. Ils ne savent même pas qu'il n'a même pas touché Yaer une seule fois. Sa position dans cette famille est inférieure à celle d'un serviteur. Il ne lui donne même pas de nourriture. Niu n'a pas compris. Pourquoi le Seigneur évite-t-il cet idiot et fait-il de lui son frère? Mi Sheng se tourna vers son frère Niu et dit qu'en tant que membre de sa compagnie, il n'aurait rien à craindre. Les démons ne l'atteindraient pas ici et ne le tueraient pas. Puis Niu dit que ce n'était pas tout à fait vrai. Il ne pouvait que lui garantir une petite protection, mais il ne pourra être en sécurité pour son arrière qu'après le divorce d'avec Yanner. Michel a répondu qu'après son retour à la maison, il aborderait certainement le sujet du divorce avec Yanner. Le frère de Niu est intelligent et fort, et il fera tout ce que son frère lui dira de faire, car il essaie de l'aider. Niu a répondu que Mi Sheng est un gars intelligent, encore plus fort que beaucoup d'idiots embauchés par sa famille. À partir de maintenant, si quelqu'un à l'école ose le toucher, il peut l'appeler tout de suite. Mi Sheng a remercié son interlocuteur en l'appelant patron et a dit qu'il était lui-même le pouvoir. Maintenant, il allait partir. Niu pensait au fait qu'ils avaient rapidement terminé la mission du maître et qu'il serait satisfait. Mais ce type est vraiment si obéissant. Le type en vêtements gris a répondu à son chef qu'il sentait que Mi Sheng était sournois et sans vergogne. Niu répondit qu'il n'était qu'un homme simple. De plus, ils ont certainement sous-estimé leur chef, qui ose s'opposer à sa volonté, mais les subordonnés de l'homme ont répondu que le pouvoir du Seigneur est immense. Pendant ce temps, Mi Sheng a décidé d'aller dans un endroit où personne n'allait. Il a pensé au fait qu'il y avait une autre personne debout derrière ce type. Sa fiancée nommée Yanner attire-t-elle autant d'attention? Mi Sheng se demandait comment il pourrait élaborer un plan pour l'avoir. Ce serait parfait. Mais il a décidé d'y revenir plus tard. Et maintenant, il avait un plan complètement différent. Il était temps de s'occuper du principal coupable de sa misère. Mi Sheng s'est immédiatement rendu vers lui. Pendant ce temps, la personne qui avait poussé Mi Sheng à montrer sa force est allée aux toilettes. Il est entré dans la cabine et a utilisé une main pour uriner, avec plusieurs parties de son corps bandées. Mi Sheng le suivit et se rendit au stand où se trouvait l'homme, se souvenant d'apporter une batte de baseball. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Mi Sheng sourit et entra dans le stand pour faire son travail. Puis, depuis les toilettes, on entendit des cris et des coups de batte sur quelque chose de doux et de vivant. Au même moment, pendant que notre héros faisait ses affaires, Niu se tourna vers son patron. Il tenait dans ses mains une petite sphère sur laquelle il pouvait parler comme si c'était Skype. Niu a dit à son interlocuteur qu'il semblait que Mi Sheng était faible face à n'importe quelle personne ordinaire. Il n'aurait aucun problème avec ça. Puis l'homme de l'autre côté de la sphère a dit qu'il était impossible de dire
C'est vrai. Nous devons découvrir sa limite. La personne que Yanner aime ne peut pas être aussi simple qu'il en a l'air. Nu a répondu. De quelle limite parlons-nous? Il n'en a même pas. Même au milieu de beaucoup de gens, il ne s'est pas montré de la meilleure façon. Si la limite humaine ne réside pas dans sa dignité, c'est qu'il cache quelque chose de plus important. Et si vous vous souvenez du moment où la force de notre héros s'est manifestée, vous pouvez vous rappeler que c'était parce que sa sœur était en danger. Au bout d'un moment, une certaine indignation s'est fait entendre dans le bureau du directeur. Les gens disaient qu'ils ne pouvaient pas laisser les choses comme ça, c'était un comportement vraiment mauvais. Ce Mi-Sheng porte atteinte au prestige de leur école, ils devraient être expulsés. Ils se sont tous plaints auprès du directeur de la façon dont il les avait battus, jusqu'à les mettre dans l'état où ils se trouvaient maintenant. Le directeur était assis là, se demandant quoi faire. Il ne savait pas comment gérer au mieux la situation. Il ne l'avait réprimandé qu'une seule fois au début de l'année scolaire. Il avait eu recours à de telles méthodes. Maintenant, New le couvrait. Connaissant son caractère, il devrait être plus prudent. L'un de ses enfants bandés a dit que ce Mi-Sheng opprime les autres avec un maître dans son dos. Pendant ce temps, Mi-Sheng Nas était sur le terrain d'entraînement et a éternué bruyamment plusieurs fois. Il était là avec New et a dit que c'était très étrange. Aujourd'hui, le stade était complètement vide. Son compagnon a répondu que bien sûr que c'était le cas, il avait décidé de nettoyer la zone. Quelqu'un osait-il venir ici? Mi-Sheng a dit que Monsieur Nu est très cool. Sa gloire non, son respect est aussi profond que les eaux du Yangtze, mais pourquoi a-t-il défriché le terrain? Monsieur New a répondu que bien sûr, pour faire un vrai travail d'homme, bientôt un homme viendrait ici et laisserait Mi-Sheng apprendre de son expérience. Mi-Sheng était très tendu, bon sang. Quel genre de dépendance a ce type? Il a aussi besoin d'expérience. Soudain, sa sœur est entrée dans le stade et l'a salué. Puis lui a demandé pourquoi il l'avait appelé ici. Mi-Sheng a répondu qu'il ne l'avait pas appelé, mais le gars aux cheveux roux a dit que c'était lui qui l'avait appelé ici. Mi-Sheng se tendit encore plus. Pourquoi cette personne appellerait-elle sa sœur dans ce champ? Puis le gars a attrapé la main de sa sœur et a dit « Que veut dire New ?» Si ce n'est rien d'important, il va d'abord déménager avec Millie pendant un moment, par expérience. Il ne le fera pas. New a dit à Mi-Sheng de ne pas faire l'idiot devant lui, il peut partir. Mi-Sheng s'est immédiatement indigné et a dit qu'il était le gendre de la famille Liu. Si un seul cheveu tombait de la tête de Millie, il le paierait en totalité. Sa sœur a demandé à son frère ce qui se passait et il lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il s'en occuperait. New a répondu qu'il avait peur de la famille Liu, en particulier de Yanner. Puis Mi-Sheng a répondu que c'était bien qu'il ait peur et puis il voulait dire quelque chose mais n'avait pas le temps. Le gars aux cheveux roux s'est mis en colère et a frappé Mi-Sheng au visage et a dit « Pensait-il vraiment que la famille Liu défendrait un pique-assiette comme lui ?» Millie a eu peur et a crié à son frère quand elle l'a vu se faire frapper. New s'est approché de la jolie fille et lui a dit que même si elle était maigre, elle était si innocente. Mi-Sheng a réagi rapidement à ce moment-là et a crié que New était un salaud. Il s'est immédiatement précipité vers lui et l'a frappé d'un puissant coup de poing avec sa main sur son ventre et a dit qu'il le combattrait jusqu'au bout. Suite à un coup aussi inattendu, le gars aux cheveux roux est tombé au sol et la poussière s'est élevée dans l'air. Le frère a défendu sa sœur et lui a dit de ne pas avoir peur car il était avec elle. La fille ressentait de l'excitation et de l'amour pour son frère, parce qu'il était prêt à se sacrifier pour elle. New s'est levé et a dit que même s'il ne pouvait pas tuer Mi-Sheng, il pouvait facilement lui donner une raclée. Mi-Sheng le regarda droit dans les yeux, mais soudainement son rival disparut de sa vue en un instant. Quand il s'en rendit compte, il sentit un mouvement derrière lui. New lui demanda « Où regarde-t-il » On dirait que ce type est aussi un démon. Il a jeté notre héros au sol et l'a attrapé par le cou. Et puis, brusquement, il le souleva d'une main. Ainsi, Mi-Sheng ne toucha pas le sol avec ses pieds et dit que les humains sont très faibles. Mi-Sheng a demandé à ce démon « Tous les démons aiment-ils serrer le cou en l'étranglant? Ne savent-ils pas que c'est très dangereux ?» New, pour l'instant, il ne comprenait pas de quoi parlait ce type. Mais soudain, Mi-Sheng décida de faire une omelette. Il s'est avéré que même les démons sont blessés. Lorsque quelque chose comme ça se produit, New a immédiatement laissé Mi-Sheng partir. Notre héros est tombé au sol. Mais dès qu'il a repris connaissance, le démon aux cheveux roux s'est jeté sur lui et a crié qu'il tuerait cet homme inutile. Nu a utilisé sa puissante magie et était sur le point d'effacer Mi-Sheng de la surface de la Terre. Il y a eu une énorme explosion à l'endroit où se trouvait notre héros. Pas une seule personne n'aurait survécu à une telle explosion. Lorsque la fumée s'est dissipée, New s'est rendu compte qu'il n'avait pas réussi à détruire Mi-Sheng. Juste devant lui se trouvait un homme en chemise blanche qui a dit à New de se calmer. Tuer une personne est un péché grave. Le démon aux cheveux roux a dit qu'il devait mourir aujourd'hui.
Mais l'homme qui est apparu de nulle part a dit qu'il était déjà là et qu'il ne pouvait donc pas les toucher. Michonne retira rapidement sa bague et pensa « Pourquoi n'est-il pas venu ?» Nu prit rapidement une petite pilule et dit qu'il pouvait sentir son pouvoir, puis avala la pilule. Très vite, il s'illumina d'une flamme vive et cette pilule renforçait clairement son pouvoir. Un vortex incroyablement énorme s'est formé qui a renversé sa sœur et son frère. Le démon rouge s'est transformé en un énorme ouragan. Ils ont mis en colère l'homme qui est apparu de nulle part, s'est tourné vers Micheng et lui a dit de prendre cette fille. Elle s'est évanouie de peur, elle ne peut pas être autorisée à se blesser. Quelques instants plus tard, l'énorme ouragan s'est transformé en une énorme bête. C'était un taureau incroyablement énorme. L'homme imperturbable a dit que grâce à ces pilules, il pourrait réincarner un animal. Alors ce taureau démoniaque s'est immédiatement précipité vers notre héros pour l'écraser comme une petite mouche. L'homme en chemise blanche a rapidement sauté sur le taureau et a dit que c'était un taureau très têtu. Micheng ne comprenait toujours pas pourquoi sa fiancée n'était toujours pas venue le sauver. L'homme qui se tenait sur le taureau cria rapidement à la bête de ralentir et frappa le taureau à la tête de toutes ses forces. N'oubliez pas maintenant de vous abonner à cette chaîne et de mettre un like, on continue. L'énorme taureau démoniaque s'écrasa au sol avec un terrible grondement. Micheng ramena sa sœur à ses sens et la souleva sur ses pieds. L'homme mystérieux en chemise blanche a déclaré qu'il avait averti le taureau de ralentir. Le taureau n'a pas écouté et il a fallu le maîtriser en lui donnant un coup de pied sur la tête pour le calmer. Micheng a été incroyablement surpris de ce qui venait de se passer. Notre héros était reconnaissant à cet homme de les avoir sauvés. Micheng tomba immédiatement au sol et baissa la tête devant ce grand chevalier qui s'était risqué pour eux. Lorsque l'homme leva la tête et regarda autour de lui, il vit que l'homme attachait un taureau et demanda de quel genre de taureau il s'agissait. L'homme a répondu que la clôture était tombée à l'envers, ce qui a permis aux taureaux des agriculteurs locaux de courir dehors. Pas besoin de s'inquiéter. Micheng a répondu que le taureau des agriculteurs locaux était trop gros, mais l'homme a répondu qu'il devait le rendre aux agriculteurs dès que possible et que Micheng se souvienne de venir au bureau dans l'après-midi pour le rencontrer. Micheng, serrant sa sœur dans ses bras, ne comprenait pas de quel conservateur elle parlait. Cet homme pourrait-il être le conservateur? Cette école a beaucoup de secrets. Millie, c'était encore très mauvais. À ce moment-là, la fiancée de notre héros s'est approchée d'eux. Elle a réparé ses cheveux et s'est tournée vers son mari, lui demandant ce qui s'était passé ici. Micheng n'était naturellement pas contente d'être déjà arrivée, alors que tout était terminé. Le gars a soulevé sa sœur dans ses bras et a dit que ce n'était rien. Il a juste décidé de tester l'efficacité de la bague. Mais si sa fiancée avait quelque chose à faire, elle pouvait y aller. Il devrait emmener son camarade de classe à la salle médicale. La fille aux cheveux blonds répondit qu'elle avait affaire à un démon rat. Elle fut donc retardée. Micheng était déjà en train de partir et a dit qu'elle devait être très fatiguée et s'est excusée de l'avoir appelée. Sa fiancée a dit à son fiancé que la bague était cassée et elle lui en a apporté une nouvelle. Mais Micheng a dit qu'il n'en avait pas besoin. Maintenant, il résoudra tous ses problèmes tout seul et il n'a besoin d'aucune aide. La dame aux cheveux blonds était en colère qu'il lui parle comme ça, et ses yeux de serpent s'illuminèrent immédiatement. Et puis elle pensa qu'il était évident qu'il n'avait compris que le troisième rang, mais il était capable de récupérer son vrai corps pour combattre dans la formation spirituelle supprimée créée par le département de suppression des démons. Puis elle prit sa tête et pensa à quelque chose. Elle semblait avoir mal à la tête à ce moment-là. Les restrictions sur les sauts magiques deviennent de plus en plus fréquentes ces derniers temps. Pendant ce temps, Micheng a emmené sa sœur chez le médecin et le médecin a dit qu'elle allait bien. Il ne savait pas ce qui lui avait fait perdre connaissance, mais maintenant, il devait juste attendre qu'elle se réveille. Micheng s'assit et réfléchit à ce qui s'était passé aujourd'hui. Combien de démons y a-t-il encore dans cette école? Mais quelque chose le tracassait encore. Le plus gros problème n'était toujours pas résolu. Il a décidé de jouer la carte de la discrétion. Comment pouvait-il regarder Yanner dans les yeux? Elle le tuerait. Dans un bureau, il y avait un homme ou un démon qui avait une sphère sur son bureau, qui pouvait être utilisée pour communiquer. Il disait que les déchets seraient toujours des déchets, sans valeur pratique. Il semblait parler à quelqu'un qui était actuellement connecté à cette sphère et a dit qu'apparemment, il était trop tôt pour arrêter l'espionnage. Au bout d'un moment, Micheng était déjà arrivé au bureau du conservateur et se tenait à la porte. Puis il entra prudemment et se tourna vers le conservateur qui regardait quelque chose d'intéressant sur son ordinateur et dit qu'il avait besoin de parler de quelque chose. Il s'est avéré que le conservateur n'avait même pas éteint le son de son ordinateur, ou qu'il aurait au moins pu mettre des écouteurs. Mais malgré cela, il a demandé à son compagnon « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Micheng, lui, a giflé le visage et a dit au conservateur de ne pas regarder de telles vidéos devant des inconnus la prochaine fois.
Le conservateur a alors dit à son interlocuteur qu'il avait tout simplement oublié qu'il avait appelé Mi Sheng. Il s'est immédiatement levé et est allé à la porte. Mi Sheng lui a demandé pourquoi il l'avait appelé. Le conservateur a ouvert la porte et a dit au gars de le suivre. Et maintenant, l'homme nonchalant conduisait le gars qui se demandait ce qui se passait. Mi Sheng lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce qu'il se dirigeait maintenant? Il marchait ainsi depuis quelques minutes, mais le conservateur ne répondit pas et décida simplement de continuer. Et finalement, ils montèrent les escaliers jusqu'au dernier étage de cet établissement d'enseignement. Seulement maintenant le conservateur dit qu'ils étaient sur place. Mi Sheng fut surpris et demanda à son interlocuteur « Pourquoi l'a-t-il amené sur le toit ?» Le conservateur a alors dit à Mi Sheng de prendre sa main et de la lui tendre. Mi Sheng ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Quand il regarda la main de son maître, il remarqua qu'elle était couverte de miettes. Il prit doucement et avec dégoût son doigt, mais attrapa soigneusement la main de Mi Sheng avec beaucoup de force. Et puis, brusquement, il a fait un saut incroyablement haut depuis le toit et a dit à Mi Sheng de simplement tomber derrière lui et de ne pas avoir peur. Mi Sheng était déjà si effrayé que son visage est devenu bleu. Il pensait que c'était dans ses derniers instants de vie. Il s'est avéré qu'il y avait un portail là-bas, à travers lequel Mi Sheng et le conservateur sont immédiatement tombés. Et maintenant, ils étaient déjà dans un endroit complètement différent. Le conservateur imperturbable eut le temps de réagir et s'arrêta. Il a attrapé les vêtements de son élève et lui a dit d'ouvrir les yeux et de regarder tout ce qui l'entourait. Tout va bien. Mi Sheng s'est assis par terre et, respirant lourdement, a dit que le conservateur lui avait fait une peur bleue. Ils sont apparus dans un couloir immense et spacieux. Cela ressemblait à un parking souterrain mais très grand. Mi-Jean regarda autour de lui et demanda à son interlocuteur qui l'avait amené ici où ils étaient maintenant. L'homme répondit alors que son nom était Si Shun, qu'il était membre du département de suppression des démons de la région maritime et qu'il pensait qu'il devait coopérer avec eux. Il s'est avéré qu'ils étaient désormais dans le département de suppression des démons. Il y avait beaucoup de cages, et depuis l'une d'elles, on peut voir des mains familières avec des anneaux. Le démon qui était enfermé dans cette cage criait qu'ils étaient bien conscients des conséquences de son emprisonnement. C'était ce démon aux cheveux roux nommé Nu, et il exigeait d'être libéré immédiatement. Une femme portant une capuche noire s'est approchée de lui et lui a dit que, quant au démon qui avait brisé la convention démoniaque, elle connaissait le propriétaire du restaurant Lanzhou Ramen. Et puis elle a dit que cette personne était très intéressée par Nu. Nu regarda son compagnon avec colère et demanda « Pensait-elle vraiment pouvoir l'intimider ?» Il la regarda dans les yeux en essayant de comprendre qui elle était et lui demanda si elle savait qui il était. Il a essayé de la menacer et a dit que son père était un homme très important et savait elle-même qui il était. Puis la femme leva la main et commença à utiliser une sorte de magie. Nu pensa à ce moment-là qu'elle avait finalement décidé de le laisser sortir. Pendant ce temps, Mi Sheng de cette affaire est au courant de son sceau de mariage. N'est-ce pas garder secret? Mi Sheng et le conservateur se tenaient près d'une immense statue. Le conservateur a dit que tout ce qu'il disait à cet endroit ne pouvait être retracé. Mi Sheng a demandé à son interlocuteur pourquoi il disait qu'il était une personne inhabituelle. L'homme en chemise blanche a dit que Mi Sheng était devenu le gendre du démon. À partir de ce moment, il n'était plus une personne ordinaire. Mi Sheng a demandé ce qu'il voulait dire par là, et son interlocuteur a répondu qu'il le cherchait pour rétablir la relation injuste dans la famille Liu à son égard. Ils les aideront donc à garder la famille Liu sous surveillance, c'est le plan. Mi Sheng, après avoir entendu cela, s'est retourné et a commencé à s'éloigner. Il a dit qu'il allait bien et qu'il partait. Puis son interlocuteur a levé la main et a essayé de l'arrêter en disant que c'était à son avantage. Après que Mi Sheng ait dit cela, il a couru vers le conservateur et l'a serré dans ses bras et a dit « Pourquoi n'a-t-il pas dit que c'était bon pour Mi Sheng tout de suite? C'est le point le plus important. » Alors l'homme avec le bonnet blanc sur la tête répondit que ce type devrait se rendre compte qu'il n'y a pas de confiance entre les humains et les démons. Il a également déclaré qu'il était du devoir de chaque personne d'avertir les gens contre les démons. Pendant ce temps, Mi Sheng s'était déjà retourné et avait commencé à s'éloigner. Mais son interlocuteur retomba à genoux et lui cria de revenir, car il n'avait pas encore fini de parler. Mi Sheng s'est tourné vers lui et a dit qu'il ne savait pas comment l'aider et de quelle dette il parlait. Puis il a dit s'il savait qui était Liu Yaner. C'est sa femme préférée? Veut-il qu'il les aide à la suivre? Lorsque le conservateur lui a demandé où il allait, notre héros a répondu qu'il avait besoin d'être payé. Mais s'ils n'ont pas d'argent, alors le code secret fera l'affaire. L'homme en chemise blanche a répondu que, s'il l'aidait dans ce cas, il serait répertorié comme un employé externe du département, et il aurait beaucoup de privilèges. Quelles que soient les difficultés rencontrées, il pouvait toujours compter sur l'aide du département.
Mi Sheng a demandé à quoi cela servait. Être membre de la famille Liu lui donnait déjà beaucoup de privilèges. Puis l'homme plus âgé a dit qu'il ne comprenait pas le véritable pouvoir du département de suppression des démons. Il ne surveille pas la famille Liu par peur de la famille Liu, mais pour connaître le cours des événements dans le monde des démons. Le département est capable de résister à ce que la famille Liu ne peut pas. Mi Sheng a répondu qu'il était heureux d'avoir eu la chance de faire partie d'une organisation aussi puissante. Puis il posa sa main sur l'épaule de son interlocuteur et répondit qu'il était d'accord. De plus, notre héros a promis qu'il découvrirait quelque chose sur tout et sur la famille Liu, loin des regards indiscrets. Dans un autre endroit, on entendait crier qu'il admettait qu'il avait tort et qu'il était coupable. Il s'est avéré que la même femme à la capuche noire battait le démon aux cheveux roux, et les coups étaient si puissants que Nu volait dans sa cellule comme une balle de baseball. Cette femme puissante s'est approchée de lui et lui a dit que même son père n'osait pas l'insulter comme ça. Puis Nanyu a essayé de se lever et s'est tourné vers la dame et a dit qu'elle pouvait lui demander n'importe quoi et qu'il lui dirait tout ce qu'il savait. La puissante femme a de nouveau utilisé son puissant pouvoir et a frappé le démon aux cheveux roux avec une forte décharge d'électricité. Et puis il a dit que s'il lui mentait, les éclairs sur lui s'activeraient, et il avait 3 essais. Le démon enveloppé de magie était à genoux, et a dit qu'il dirait absolument tout à cette dame, même la couleur des sous-vêtements que porte son père. La puissante dame a dit que tout cela n'était que bêtise. Comment a-t-il réussi à retrouver son corps démoniaque avec seulement le 3e rang? Mais son interlocuteur lui a répondu qu'il ne savait pas, car il avait perdu connaissance immédiatement après avoir pris cette pilule. Exactement la pilule. Ces pilules ont été données à son père par un homme mystérieux qui lui a dit qu'elles pouvaient augmenter sa force. Il a offert sa coopération à son père. Et son père l'a refusé, mais a pu garder une pilule. À ce moment-là, la foudre sur son corps a commencé à étinceler encore plus. La puissante dame a utilisé sa magie pour effrayer encore plus ce démon. Il a imploré sa pitié. Puis cette mystérieuse femme a dit qu'il paierait pour cette pilule. À partir de ce jour, il obéirait à Mi Sheng. Et puis le démon aux cheveux roux dit « Est-ce que cette maîtresse veut vraiment le transformer en esclave? Est-ce qu'elle veut vraiment se débarrasser de lui ?» Alors cette dame dit qu'après avoir accompli son décret, elle le laisserait vivre, mais Nu répondit qu'il était prêt à exécuter n'importe quel autre décret de sa part. La dame puissante réalisa qu'elle devait utiliser une magie plus puissante pour maîtriser ce démon et le choqua une fois de plus avec de l'électricité. Elle réfléchit au type de pilule qui pourrait permettre à un porteur de rang 3 de surmonter la formation et de se réincarner en animal. Et puis elle pensa qu'elle devrait rencontrer l'ancien du clan du taureau. Les événements suivants se sont déroulés près de l'école où notre héros étudiait. Il chantait fort à propos de quelque chose. Il dansait aussi, il répétait cela main gauche et main droite, et maintenant plus lentement. Et il fredonnait une chanson en s'imaginant être un chanteur célèbre sur scène. Il était tellement occupé par son travail qu'il n'a même pas remarqué que sa femme s'approchait de lui. Elle le regarda avec étonnement et demanda « Ne sait-il pas comment prendre soin des choses ?» Mi Sheng devint à ce moment très tendu en réalisant qu'il allait avoir une conversation avec son serpent démoniaque. Yanner regarda son fiancé et il y avait une petite souris à côté d'elle. Mi Sheng s'est tourné vers sa femme et a dit qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle le cherchait. Il lui a également demandé pourquoi elle avait emmené cette souris démoniaque avec elle. Yanner répondit alors qu'aujourd'hui, au stade, elle ressentait la même vague spirituelle que le jour où le roi des souris avait mangé la pilule. Surmonter l'information et se transformer en animal a été un événement qui a stupéfié le monde entier des démons. La souris démoniaque sentit que ses vêtements étaient imprégnés de l'odeur du département de suppression des démons, et elle en parla à Yanner. Mi Sheng sourit et dit que c'était effectivement le cas. Il était sur le point de le mentionner. Dès qu'il a dit cela, sa fiancée a immédiatement utilisé son pouvoir de téléportation. Ils furent immédiatement transportés au manoir où vivait la famille Liu, notre héros de ces derniers temps. La souris a dit « Pourquoi ce type ment-il? Pour un démon de rang 5, se déplacer dans l'espace n'est rien. » Mi Sheng a dit de quoi parle cette souris, s'il ne ment pas. Pourquoi transpire-t-il partout? Et il parle aussi de lui. Yanner se tourna vers le roi des souris et dit qu'il retournerait seul dans sa cage et que Mi Sheng devrait la suivre. Ils sont donc entrés dans la pièce et lui ont dit de lui dire pourquoi le département de suppression des démons avait besoin de lui. Mi Sheng lui a dit qu'il savait qu'il ne pouvait rien lui cacher et que leur responsable était le chef du département de suppression des démons. Pendant ce temps, le roi des souris était monté dans la cage et de nombreux serpents s'étaient déjà rassemblés autour de lui. L'événement suivant s'est déroulé dans un autre endroit. Le conservateur s'est approché d'un homme et s'est incliné devant lui. Il a ensuite dit qu'il avait pu découvrir que Mi Sheng était un homme sans noyau intérieur. Il s'inquiétait pour sa vie.
il pourrait l'utiliser. Son interlocuteur, vêtu d'un costume coûteux, lui a alors dit qu'il avait raison, mais qu'il fallait quand même rester vigilant, car les gens comme lui étaient de prompts à accepter, mais aussi prompts à donner. Le conservateur répondit que ce monsieur avait raison. Il analyserait chacune de ses dénonciations. Cet homme aux cheveux noirs a dit que ce n'était pas nécessaire. Il voulait juste vérifier la relation de la famille Liu avec le département de suppression des démons. Qu'en est-il du jeune maître de la famille Nu? Le conservateur s'inclina encore plus devant ce monsieur et dit qu'il était désormais dans le département des punitions. Il admit également qu'il n'avait pris que cette pilule. Cet homme aux cheveux noirs tenait un objet dans sa main, et dès qu'il entendit les mots du conservateur, l'objet commença à fondre dans sa main, et il dit qu'il ne semblait pas avoir le respect du département des punitions. Revenons maintenant à Mi Sheng, qui à ce moment-là racontait activement à sa femme toutes sortes d'histoires fausses. C'était une histoire sur la façon dont il avait trompé un membre du département de suppression des démons en utilisant uniquement son propre intellect. Mais lorsque Mi Sheng eut fini de raconter ses histoires, il regarda attentivement et réalisa que sa femme semblait dormir. Il s'est approché pour voir si elle dormait, et il semblait qu'elle dormait. Il semble l'avoir trompée et a lentement commencé à quitter la pièce. Mais soudain, il entendit sa voix derrière lui dire « L'a-t-elle vraiment laissé partir ?» Mi Sheng a dit que sa douce maîtresse s'endormait, il ne voulait pas la déranger dans son sommeil, alors il a décidé de sortir quelques minutes. Yanner a dit qu'il était complètement incapable de raconter des histoires, mais cela n'avait pas d'importance. Elle voulait parler d'autre chose. La magnifique dame s'est assise sur le canapé et a dit à Mi Sheng de se rapprocher d'elle. Son mari s'est approché d'elle avec précaution. Plus important encore, il a serré une autre fille dans ses bras aujourd'hui. Il n'a visiblement pas aimé ça. Immédiatement, de nombreux serpents ont commencé à ramper près d'elle, et si elle ne se trompait pas, il avait également été impoli avec elle. Un énorme serpent enveloppait le corps du malheureux, et il a dit que c'était un malentendu. Il était vraiment inquiet qu'elle se surmène, alors il a dit qu'il prendrait soin de lui. Yanner lui a répondu que toucher le corps d'autres filles n'est pas pardonnable pour quelqu'un qui se dit son homme. Mi Sheng a crié que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Mais sa femme a répondu que c'était dû aux circonstances particulières et au fait que c'était sa première infraction. Mi Sheng a dit que c'était vrai et qu'il était fidèle à sa femme. Mais avant qu'il ne puisse dire cela, sa femme a continué son discours. Elle lui a dit que dans ce cas, elle briserait seulement les bras de la fille, et Mi Sheng a crié qu'elle avait mal compris. Il avait vraiment une femme très claire. Elle disait qu'elle lui briserait les bras. Et quant à cette fille, elle allait aussi payer pour ce qu'elle avait fait. Et à ce moment-là, elle voulait frapper le visage de notre héros. Il réalisa qu'il ne pouvait pas résister au démon, et essaya simplement de se couvrir d'une main. Eh bien, à ce moment-là, il a été sauvé par quelque chose. Comme un bouclier qui est apparu, un talisman brillant et brillant. Yanner fut surprise, ne réalisant même pas ce que c'était, puis ce bouclier magique jeta lourdement la fille de côté. Mi Sheng lui-même était très surpris de ce qui venait de se passer. Qu'est-ce que c'était? Y a-t-il vraiment eu une explosion? Il regarda sa femme. Elle était allongée sur le sol à ce moment-là. Puis il courut vers elle et pensa joyeusement, il s'avère qu'il est vraiment cool. Il a réussi à affronter cette femme démoniaque. Oui, et elle a également perdu connaissance. Mi Sheng a commencé à rire à haute voix. Il se sentait tout puissant à ce moment-là. Il fut grandement encouragé par cela et ne put contenir ses émotions, alors il rit encore plus fort. Ce rire était si fort que même le roi des souris l'entendit. Il finit son cookie et pensa que Yanner l'avait rendu fou. Après avoir été si heureux, Mi Sheng s'est arrêté et a simplement examiné son serpent démoniaque. Il a certainement l'air aussi incroyable que jamais. Quel dommage qu'il ne puisse pas le toucher, mais c'est pour l'instant. Ce saut d'accouplement est incroyablement puissant. S'il pouvait apprendre à le contrôler, sa vie changerait. Il pensait qu'il pourrait enfin changer son destin et vaincre tous ces démons en lui. Mais il devait d'abord comprendre comment fonctionnait ce saut et comment l'utiliser. Il a essayé de faire certains des mouvements qu'il avait déjà vus chez certains. Puis il essaya de se concentrer et cria des sons étranges pour faire apparaître le saut. Après avoir essayé un moment, il s'est arrêté et a pensé qu'il avait échoué. On aurait dit qu'il se tenait à l'extérieur d'une grotte magique et qu'il ne connaissait pas le mot de passe. Mais il devait penser à quelque chose. Il a sollicité chaque cellule de son cerveau et a réfléchi à ce qu'il devait faire. Puis sa femme a commencé à se réveiller, mais il lui a dit de ne pas se lever et de la laisser dormir et qu'il lui apporterait une couverture. Yanner tenait sa tête et ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici et pourquoi sa tête lui faisait si mal. Mi Sheng s'est rapidement rendu compte qu'elle semblait souffrir d'amnésie et a ensuite dit à sa femme qu'elle allait bien et qu'elle se reposait simplement. Elle le regarda d'un air menaçant et lui demanda pourquoi il était encore là. Il devait sortir d'ici rapidement.
Mi Sheng, qui l'avait renversé quelques secondes auparavant, a dit qu'il exécuterait ses ordres immédiatement. Et après cela, il a rapidement commencé à éloigner ses pieds de la pièce où sa fiancée était assise. Et puis 3 serpents rampèrent jusqu'à elle. Ils se tortillèrent à ses pieds et commencèrent à ramper lentement sur ses épaules. Ce serpent se tourna vers Yanner et dit qu'elle n'avait pas besoin de lui rappeler de lui. Mais pour l'instant, il ne pouvait pas lui faire de mal. Michang était simplement heureux de s'en être tiré. Il pensait au fait qu'il avait réussi. Mais soudain, une autre gentille dame apparut juste devant lui et le salua. Micheng a d'abord été surpris, puis a souri et a voulu lui dire quelque chose mais n'a pas eu le temps. Elle l'a brusquement frappé en plein ventre avec une force incroyable, ce qui l'a fait tomber. Il ressentit une douleur très forte et, sous ce coup, il faillit s'étouffer. Eh bien, la jolie fille répondit que ce n'était pas elle, c'était sa sœur qui l'avait obligée à le faire. À ce moment-là, Yanière s'est approchée d'elle et s'est tournée vers Doudou et a voulu dire quelque chose. Elle a dit à sa sœur que son pouvoir n'était pas encore stabilisé. Le rang 3 était suffisant pour tuer une personne ordinaire. Doudou a demandé à sa sœur aînée pourquoi faire ça, mais la réponse qu'elle a obtenue a été de simplement se moquer de lui. Et puis, ils se sont retournés et ont commencé à partir. Mi Sheng a continué à rester allongé dans le couloir comme ça. Après un moment, il a commencé à reprendre ses esprits. Il a pensé à ce qu'il faisait. N'importe quel démon pourrait le tuer. Il devrait s'accrocher plus fermement à sa vie. Mais au moins, tant que le contrat de mariage est toujours en vigueur, il ne sera pas tué si rapidement. Soudain, Michel entendit la voix de quelqu'un qu'il n'avait jamais entendu auparavant dans cette maison. Il a commencé à regarder autour de lui et a vu un chien qui lui parlait. Ce chien lui a posé une question. Où regarde-t-il? Mi Sheng a été incroyablement surpris et a demandé à ce chien, peut-il vraiment parler? Le chien a dit que cela signifie que tant qu'il nettoie après lui, il peut parler tranquillement. Surtout combien de nuits il a dormi avec lui. Pourquoi ne devrait-il pas parler à celui qui nettoie après lui? Micheng a essayé de se rassurer et a dit qu'avoir un chien était bien. Après tout, il est dans la maison du démon. Et il a aussi essayé de se dire que les chiens qui parlent sont normaux, de penser que maintenant, ils seront frères. Micheng s'est tourné vers le chien et l'a appelé grand frère, puis a dit « Pourquoi il le cherchait? Veut-il donner des ordres ?» A répondu qu'il voulait juste dire que le gendre de la famille Liu devrait mieux se comporter. Et puis le chien a dit d'aller le serrer dans ses bras, et aussi de ne pas venir vivre avec lui sans aucune raison. Micheng a été surpris. Quel genre de posture est-ce? Il serra rapidement le chien dans ses bras et dit qu'il était très heureux d'écouter son frère. C'est bien mieux que de lire des livres stupides. Et qu'il n'ait pas peur. Il viendra souvent vivre avec lui, après tout. Vivre près des démons est très difficile. Puis le chien s'est retourné et a commencé à s'éloigner. Micheng a dit qu'il verrait le chien frère plus tard. Ce qu'il a dit avait du sens. Tant qu'il se comportait bien et ne faisait pas l'idiot, il ne serait pas tué. Au bout d'un moment, le soir était venu et tout le monde était déjà réuni dans la maison. Dao Dao était très heureux d'avoir de merveilleux cuisiniers. C'était tellement délicieux. Il y avait beaucoup de nourriture délicieuse et exquise sur la table. Micheng a salué tout le monde et leur a dit de s'asseoir. Sa femme lui a demandé pourquoi il était si poli et voulait lui rappeler que les poisons ne fonctionnent pas sur eux. Micheng a répondu qu'il n'oserait jamais faire une telle chose. Il l'avait accepté dans leur famille et lui avait fourni un endroit où vivre. La belle-mère a répondu que c'était le cas et qu'elle voulait lui faire comprendre que jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, il devait se comporter comme la famille Liu. Et s'il le faisait, elle pourrait lui promettre 100 millions de dollars pour garder la maison. Micheng, quand il a entendu ces chiffres, il était ravi et on lui a dit qu'il devait partir. Et encore une fois, la même chose s'est produite comme la dernière fois. Dès que tout le monde a mangé, il a été envoyé dehors par la fenêtre avec un puissant coup de pied dans la jambe. Micheng a atterri à nouveau sur le sol dur et a frappé fort. Le chien l'a regardé et a demandé ce qui s'était passé. Qu'a-t-il fait encore? Micheng s'est allongé sur le sol et a dit de lui donner un nouveau coup de pied. Que fait-il de mal? Soudain, une énorme explosion s'est produite dans la pièce où se trouvait Micheng quelques secondes auparavant. Puis très vite, 2 filles et leur mère apparurent juste à côté de sa tête. Micheng regarda autour de lui et ne comprit pas ce qui se passait encore. Quand cette journée se terminerait-elle? Dans les airs, un homme apparut à l'arrière-plan de la lune et s'adressa à Liu Yanner. Cet homme a dit une chose inattendue. Il était venu pour l'épouser. Cet homme portait des vêtements étranges. Il y avait une cicatrice sur son visage près de son œil. Doudou a mis un bonnet sur la tête de Micheng et lui a dit de ne pas geler pendant que les sœurs réglèrent les choses. Micheng s'est approché de sa bien-aimée et lui a demandé de lui dire pendant 1 heure « Il est meilleur que ce vieux grand-père, n'est-ce pas ?» Alors sa femme l'a menacé et lui a dit de fermer sa bouche. Un mot de plus et il mourrait avec lui.
Micheng a dit au revoir à Doudou et a dit que certaines de ses sœurs étaient très mauvaises. Elle devait le détester, mais son interlocuteur a également répondu qu'à l'intérieur, Yanner n'était pas aussi mauvaise qu'elle le paraissait. Puis a dit qu'il devrait simplement profiter. L'homme avec la cicatrice sur le visage était très en colère. Il a dit qu'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait épousé un autre homme. Il ne s'attendait pas à être rejeté d'une manière aussi stupide. À ce moment-là, il a commencé à utiliser sa magie. La femme la plus âgée a dit qu'elle ne savait pas qui il était, mais qu'elle avait l'air d'un casse-pied. Puis elle a dit que sa famille n'était prête à épouser que des démons dignes. Alors cet homme a crié que ce n'était pas vrai et qu'il épouserait Yanner et deviendrait le chef de famille. Yanner s'est tourné vers sa mère et lui a dit quel genre de malade mental il était. Elle lui a conseillé de partir tant qu'il le pouvait. Puis le vieil homme a utilisé la magie de l'eau et a dit qu'il se fichait qu'elle ait un fiancé, il le tuerait simplement. Et après l'avoir tué, il prendra la place du marié. Un puissant jet d'eau s'est précipité directement sur la tête de notre héros. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Il était seulement triste de savoir que pour une raison quelconque, tout le monde voulait toujours le détruire. Mais sa femme vint à son secours. Elle réfléchit ce courant d'eau et sauva son mari. Elle dit avec un visage nonchalant, « Demande-lui qui elle épouse. C'est son choix personnel, dit-elle. » Michel fut très surpris par ces mots. Puis les larmes lui montèrent aux yeux et il pensa, « Est-ce qu'elle l'aime vraiment ?» Et puis elle a continué à parler et a dit, « Et alors, s'il n'est pas un homme viril et pleurnichard, tant qu'il est son mari, personne ne le touchera. » Micheng a demandé s'il était vraiment comme ça, et le chien a suggéré de couper ce moment. Mais maintenant, quiconque regarde cette vidéo regarde Micheng, et le chien qui pointe son doigt droit sur lui, je suis derrière toi au fait, et je te regarde. Après que Yanner ait repoussé son attaque, il a dit « Pourquoi est-il venu ici en étant si faible ?» Cet homme mystérieux a répondu pour faire revenir la fille à la raison, car il était de toute façon meilleur que son mari actuel. Michan regardait et mangeait quelque chose. Il a dit qu'il semblait que le combat allait durer longtemps. Seules les boissons manquaient aux apéritifs. La mère de Yanner s'est rapidement approchée de l'homme et a décidé de l'attaquer rapidement pour enfin tout mettre fin. Quand elle l'a frappé, il y a eu une énorme explosion incroyable qui a projeté la femme puissante un peu sur le côté. Micheng se réjouit et pensa qu'elle devait déjà avoir fini. Est-ce vraiment si rapide? La femme puissante regarda sa main et sentit quelque chose d'étrange. Elle était en quelque sorte lourde. Il s'avère que cet homme allait parfaitement bien. Il a dit qu'elle était forte, mais pas assez forte pour lui. Puis la femme blonde s'est illuminée d'une flamme vive et a dit qu'il ne faisait que commencer. Et ainsi les deux magies commencèrent à s'opposer, l'eau et le feu. À ce moment-là, le roi des souris ne réalisa pas ce qui s'était passé et d'où venait le tremblement de terre. Et maintenant, la femme de feu a commencé à attaquer son adversaire. Elle a porté coup après coup et il n'a même pas eu le temps de réagir à sa vitesse. La souris s'est tournée vers son frère chien et lui a dit que si elle pouvait les rejoindre et regarder le combat depuis la ligne de touche, le chien a bien sûr dit qu'elle le pouvait. Alors tout un groupe de spectateurs s'est rassemblé, ils mangèrent des collations, et Micheng s'est tourné vers sa jeune sœur et a dit qu'elle avait dit que sa mère était forte, cet homme ne l'est pas, mais la fille lui a dit qu'il n'avait vraiment pas la force comme sa mère, peut-être qu'il triche. Yanner regarda tout cela. Elle pensa que c'était très étrange, et puis elle fit un saut incroyablement haut. Elle a attaqué cet homme avec une technique appelée sang serpent et a libéré ce pouvoir sur lui. Il s'est avéré que c'était de la magie qui lui avait infligé un certain niveau, mais il allait toujours bien et regardait la fille avec colère. Micheng sourit et dit que ce tour était plutôt bon et qu'il devrait apprendre à le faire aussi. Il s'est avéré que son cou avait arraché ses vêtements extérieurs et qu'il y avait une carapace de fer. Il a demandé pourquoi il n'abandonnait pas tout simplement. Michon a ri et a dit à tout le monde de regarder. Après tout, il a un gros pot derrière son dos. Notre héros a alors émis l'hypothèse que cette personne était probablement incontinente et devait transporter un pot. La sœur cadette et sa mère se sont jointes à cette conversation. Elles ont avancé différentes hypothèses sur la raison pour laquelle c'est pour lui. Peut-être qu'il est un cuisinier en fuite, ou peut-être que ce pot est pour l'herbe. La femme plus âgée a dit qu'il y a un présage qu'un tel pot est apporté pour la naissance des enfants. Alors qu'ils n'en discutaient pas, Yanner a dit avec colère à tout le monde de se taire avant de les faire cuire dans cette marmite. Sa mère a dit que cela lui engourdissait les mains, c'était si dur et si gros. Micheng s'est tourné vers Madame Liu et lui a dit d'être un peu plus prudente avec ce genre de formulation. Elle pouvait être plus claire qu'elle le souhaitait. Alors la femme comprit de quoi il parlait et ses joues devinrent rouges de honte. Pendant qu'il parlait à cet homme, il s'est mis en colère et a crié qu'ils avaient trouvé un mauvais moment pour plaisanter ici. Il décida alors de les tuer tous et sortit une petite pilule rouge de sa poche.
Mi-Sheng a remarqué qu'il était sur le point de manger quelque chose. La souris a dit qu'il était temps d'emporter les jambes. Alors finalement, cet homme a consommé cette pilule et sa force a augmenté dans des proportions incroyables. Madame Liu ne comprenait pas ce qu'était ce médicament. Après tout, passer de la 5e couche à la 7e couche n'est pas si facile. Il semblait y avoir un homme aux cheveux blancs qui observait tout cela. Il a dit qu'il semblait que le moment était venu. Ailleurs, un autre démon ressentit une étrange vague de puissance. Il sentait cette force puissante qui s'était manifestée quelque part, et il espérait qu'il n'aurait pas à intervenir personnellement. Il y avait quelqu'un avec une capuche noire qui surveillait tout ce qui se passait à l'extérieur de la maison de la famille Liu. Cette personne a été surprise et a pensé que l'effet du médicament était encore meilleur que prévu. Yanner était juste devant cette personne qui était déjà prête à l'écraser. En appliquant sa puissante magie avec la pilule, il a créé un énorme dragon démoniaque. À ce moment-là, sa mère a dit qu'elle devrait l'attaquer ensemble, la fille a dit à sa mère de faire attention. Cet homme était déjà plein de rage, et il a crié à Yanner pourquoi ne l'avait-elle pas épousée elle-même. La dame puissante a dit qu'elle lui avait déjà tout expliqué et qu'elle n'allait rien dire de plus. Puis les femmes puissantes ont commencé à attaquer l'homme. Mais il a érigé un bouclier de force. Ils lui ont lancé coup sur coup. Mais il s'en fichait, sa défense ne pouvait pas être pénétrée. L'homme cria d'une voix folle que c'était inutile, qu'il ne pouvait pas lui faire de mal. La fille se tourna vers sa mère et lui dit qu'il avait une défense solide et bonne, mais qu'il réussirait quand même. La mère s'est tournée vers sa fille et a dit qu'ils avaient quand même réussi à le griffer. Il semble arraché à trop de pouvoir. À ce rythme, tous ses méridiens vont éclater. L'homme a crié qu'il se rendrait à moi, qu'il ne se rendrait pas avant de les avoir tous tués. Yanner se tourna vers lui et lui dit de ne même pas espérer sortir d'ici vivant. L'homme fou a commencé à se transformer en un horrible monstre. Yanner s'est à nouveau jeté sur lui pour le frapper. Mais il a encore eu le temps de réagir et de mettre son bouclier sous le cou pour protéger son corps. La fille l'a frappé très fort. Son pouvoir était si puissant qu'il a brisé son bouclier de fer magique. Elle remarqua que le bouclier s'était fissuré, et elle rebondit immédiatement loin de lui. La souris a dit que d'un tel coup, même une défense complètement tombée, Miss Liu est incroyable. Mi-Sheng a dit qu'en tant que personnage principal, il devrait y aller et les laisser prendre sa photo. Bien qu'il ne sache pas s'il doit y aller car ce vieil homme est toujours en vie. Il s'avère que cet homme ou démon avait blessé la femme la plus âgée. Et sa fille s'est tournée vers elle et lui a dit qu'elle était empoisonnée et qu'elle devait rester assise tranquillement. Et puis la fille s'est approchée de la mère et a commencé à la guérir avec sa magie de guérison. Mi-Sheng, lui, a demandé comment elle pouvait être empoisonnée. Ils étaient eux-mêmes des serpents démoniaques, et elle a répondu qu'il existait différents types de poisons, allant du grade bas au grade élevé. Maintenant, Mi-Sheng réalisa que même les serpents pouvaient être empoisonnés. À ce moment-là, la personne qui les avait attaqués essayait toujours d'attaquer. Il leva son bouclier en l'air. La mère ne se sentait pas très bien. Sa fille disait que son corps me portait encore, qu'elle ne pourrait pas se battre à pleine puissance. Mi-Sheng sourit et dit à sa femme qu'il pouvait l'aider avec cet homme. Yanner avait toujours le même dédain pour lui et disait qu'il ne pouvait que parler et rien de plus. Bien que ce soit leur chance, car cet homme cible désormais Mi-Sheng, notre héros réalise maintenant qu'il est là comme appât. C'est tellement humiliant après tout. Il ne voulait pas être juste comme un ver sur un hameçon, mais sa femme lui a répondu qu'elle serait là pour lui, afin qu'il ne meure pas si facilement. Puis elle dit que c'était le bon moment pour attaquer et se précipita à nouveau dans la bataille contre cet homme. Michel regarda sa femme et pensa qu'elle n'était qu'un feu et non une femme. L'homme fou a crié qu'elle s'était ouverte, puis les yeux de Yanner ont changé, ils sont devenus comme ceux d'un serpent. Et maintenant, deux forces énormes se sont heurtées l'une à l'autre. La terre sous les pieds a tremblé et une puissance incroyable était dans l'air. Mi-Sheng se tenait juste au milieu de toute cette folie et regardait tout exploser. Il pensait qu'il y avait une différence colossale entre les humains et les démons. Quelle chance il avait de la voir. Soudain, il ne le suivit plus. Puis quelqu'un apparut derrière lui. C'était une autre fille, avec un grand fan qui a attaqué Mi-Sheng. Yanner a eu le temps de réagir et a crié à Mi-Sheng de faire attention. Mais il n'a même pas eu le temps de se retourner avant d'être presque attaqué. Mais au même moment, sa femme a renversé d'un coup de poing rapide comme l'éclair la jeune fille qui avait attaqué son mari. Mi-Sheng était au bord de la mort. Le serpent démoniaque expira et dit que c'était bien qu'elle soit arrivée à temps. Mais à ce moment-là, elle commença à perdre connaissance. Elle avait perdu beaucoup de force en combattant cet homme. Avant de s'évanouir, Yanner a dit à Mi-Sheng de ne pas oser mourir. Après avoir regardé autour de lui, Mi-Sheng s'est rendu compte qu'il n'était pas seul, et la fille qui avait dit qu'il était le prochain est réapparue. Elle voulait dire quelque chose, mais elle n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit.
Alors un énorme poing de monstre lui a volé directement au visage. C'était le même homme furieux qui criait que Mi Sheng mourrait de sa main. Le coup était si fort que la fille a simplement laissé son empreinte dans la pierre. Apparemment, elle était aussi un démon. Mi Sheng s'est mis en colère et a dit qu'il ne paierait pas pour ça. Il a crié: et alors s'il n'a pas de mana et n'est pas un démon? Mi Sheng s'est dirigé vers son rival et a dit qu'il avait de l'espoir et de la volonté. Sa femme a entendu ce qu'il a dit et lui a dit de faire attention. Les démons sont plus forts que les humains. Au même moment, le monstre enragé se jeta à nouveau sur notre héros. Il a rassemblé toute la puissance dont il disposait pour déchirer Mi Sheng en centaines de petits morceaux. Eh bien, à ce moment-là, Mi Sheng a réussi à invoquer le même sceau qui l'avait sauvé à chaque fois. Le même sceau est apparu juste sous Yanner, et sa force a augmenté. Elle a pu se lever. À ce moment-là, le mari et la femme se trouvaient dans un champ de force, un bouclier infranchissable. Yanner a réussi à attraper la main de ce démon en vol et n'a même pas bougé. Elle a dit que personne n'osait toucher son mari, et au même moment, Mi Sheng a dit que personne n'osait toucher sa femme. Yanner a dit que c'était le pouvoir du sceau. Grâce à lui, elle avait atteint le 8e niveau. De plus, elle venait tout juste de pouvoir récupérer ses forces. Et maintenant, il était définitivement fini. Le démon qui avait presque été déchiré par la puissance qui traversait son corps était toujours en vie. Il s'est effondré au sol et a crié: comment est-ce possible? Il ne peut pas perdre? À ce moment, l'autre fille démoniaque se tourna vers Yanner et lui dit de le laisser tranquille. Si le mortel mourait, alors elle aurait des ennuis. Alors mieux vaut la laisser, le lui laisser. Mais soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. La fille a bloqué le chemin de Mi Sheng vers sa femme, et soudain, elle a vu son éventail commencer à geler. Mi Sheng a commencé à geler cette arme, et a dit à cette fille démoniaque qu'elle serait désolée. Puis, très brusquement, il dirigea son pouvoir directement sur la fille démoniaque avec l'éventail et la figea. Michi est très puissant en ce moment, mais pour une raison quelconque, il se sent déprimé. Sa femme le regarda avec perplexité, mais soudain un énorme éclair apparut dans les nuages. Et puis cet éclair a frappé le sol. De très nombreux éclairs ont frappé le sol autour de notre héros à ce moment-là. Le démon aux cheveux noirs qui était dans son bureau ressentait tout cela. Il pensait: est-ce la pression de l'orage? Il essayait toujours de rester calme, mais il ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Au même moment, quelqu'un s'est approché de l'immense statue et s'est prosterné devant elle, puis a dit: que fait cette fille? C'est complètement absurde. Pendant ce temps, la femme même qui avait battu le démon aux cheveux roux regardait ce qui se passait. Elle souleva sa capuche pour qu'elle ne soit pas emportée par le vent et se demanda comment ces gens pouvaient pas se battre comme ça. Un autre démon qui était assis près de la sphère magique a commencé à remarquer qu'elle commençait à se fissurer. Et puis cette sphère a éclaté et s'est brisée en plusieurs morceaux. Il s'est demandé comment elle en était arrivée là. Que s'était-il passé? Le ciel était comme une dimension complètement différente, ou une autre planète, tellement d'éclairs, oui aussi multicolores. La plus jeune fille tenait sa mère d'une main et lui demandait: la fin du monde est-elle si proche? Yanner a crié à son mari de se calmer, sinon ils mourraient tous. Elle lui a dit d'essayer au moins d'imaginer quelque chose de bien. Mi Sheng, à ce moment-là, il était très en colère. Il a commencé à réfléchir à ce qu'il pouvait imaginer de bien, et puis il pensait à sa femme qui lui donnait toutes sortes de friandises, et à sa belle-mère qui lui faisait un massage des pieds. C'est ce qui l'a calmé, et il s'est senti heureux. Après s'être calmé et avoir regardé autour de lui, tout semblait calme. Il se demanda ce que c'était. En regardant le ciel, il vit qu'il était complètement clair et demanda alors à Yanner ce qui s'était passé. Sa femme tomba à genoux et soupira de soulagement. Elle dit qu'ils étaient presque tous morts, mais que maintenant c'était fini. Mi Sheng la souleva et la serra un peu dans ses bras, puis lui demanda ce qui venait de se passer. Yanner dit qu'il y avait eu un violent orage. Encore un peu et non seulement eux, mais toute la ville aurait été anéantie. L'homme démoniaque qui les attaquait s'est maintenant transformé en une énorme tortue démoniaque. Et la fille qui était gelée dans un bloc de glace comprenait encore tout et essayait de se libérer. Et après quelques minutes, elle a finalement réussi à rassembler sa magie en un seul point et à briser la captivité de glace. Elle courut alors rapidement vers son compagnon d'armes et grimpa sur la tête de l'énorme tortue. Yanner se tourna vers elle et dit que la bataille n'avait fait qu'affaiblir sa force. N'aurait-il pas été plus facile de simplement s'enfuir? Alors la fille aux cheveux noirs répondit que bien sûr que non, c'était entièrement de leur faute. Yanner demanda de quoi elle parlait. Est-ce qu'elle se connaissait? Alors la fille a répondu que cela faisait plus de 1000 ans. Ce n'est pas grave si elle ne s'en souvient pas. Elle a décidé de le lui rappeler et a dit qu'ils étaient des cultivateurs rivaux à l'époque. Mi Sheng a dit qu'elle ne semblait pas mentir et que cette tortue pourrait être son ancien amant. Après que Mi Sheng ait dit ces mots,
Yanner l'a frappé à la tête à plusieurs reprises et a continué à parler à son interlocuteur. Elle a dit qu'elle n'avait que 250 ans. Il y a 1000 ans, bien sûr, elle ne se souvient de rien. Puis la fille démoniaque aux cheveux noirs a dit qu'elle le lui prouverait. Ils ont immédiatement utilisé leur pouvoir. C'était le pouvoir de l'eau, et elle a créé quelque chose comme un miroir devant Mi Sheng et sa femme. Mi Sheng ne comprenait pas ce qui se passait et demanda ce que c'était. Est-ce un miroir? La fille aux cheveux noirs répondit: oui, c'est un miroir d'eau. Et maintenant, il leur montrera les événements d'il y a 1000 ans. Et qu'ils en sortent ou non ne dépend que d'eux. Puis quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Mi Sheng a commencé à avoir l'impression d'être tiré quelque part. Il ressentit alors une sensation encore plus étrange et fut très surpris de ce qu'il put voir. Il se voyait devant lui dans des vêtements complètement différents et avec une épée à la ceinture. Derrière lui se tenait sa femme, mais elle était beaucoup plus jeune. Ils avaient été transportés 1000 ans en arrière. La fille aux cheveux noirs voulait que Yanner se souvienne de tout. Si vous avez regardé jusqu'à présent et que vous n'avez toujours pas aimé ce manoir, c'est le moment de le faire. Et maintenant, notre héros a déménagé dans un monde complètement différent. Il est allé dans le passé où tout cela n'est qu'une illusion, nous devrons le découvrir. Il y avait une belle nature autour et l'un des oiseaux cherchait de la nourriture sur la rive de la rivière. La silhouette d'une fille apparut derrière les arbres. Elle fredonnait un air joyeux. Près de cet oiseau, une tortue est sortie de l'eau et s'est intéressée à ce que faisait cet oiseau. Mais il semble que cette tortue était assez agressive. La plupart des tortues sont par nature des prédateurs, et celle-ci ne fait pas exception. Très vite, la tortue s'est approchée de sa victime et a mordu la patte de l'oiseau. L'oiseau a immédiatement ressenti la douleur et s'est rapidement envolé loin de cette tortue agressive. Au moment où la tortue a attrapé la patte de l'oiseau s'est rapidement envolé et la tortue s'est retournée la tête en bas. Puis une fille qui marchait près du ruisseau est venue vers cette tortue pour l'observer. La tortue ne pouvait pas se lever et se balançait d'un côté à l'autre. L'air impuissante, bien sûr. La fille aux cheveux blonds s'est approchée de la tortue et a dit qu'après tout, c'était une tortue démon, alors pourquoi faisait-elle semblant? Et puis elle a aidé la tortue à se retourner, comme on peut le voir, cette tortue est assez grande. Et puis la jeune femme a demandé à la tortue: n'est-elle pas très faible? Il y a beaucoup d'ennemis ici, alors elle devrait s'enfuir d'ici rapidement. Puis la jeune femme aida prudemment la tortue à retourner au ruisseau et lui dit au revoir. Et la fille envoya aussi un coquillage dans l'eau, que l'oiseau essaya d'écraser avec son bec. L'oiseau était aussi un démon, et il observait attentivement la fille aider la tortue. Pendant ce temps, non loin de ce ruisseau était assis un homme qui ressemblait beaucoup à Mi Sheng. Il était assis tranquillement près du feu qu'il avait récemment allumé et pensait à quelque chose. Plusieurs hommes armés se sont approchés de lui et ont dit qu'ils avaient enfin trouvé ce scélérat. Il se tourna vers lui et lui dit qu'il avait conspiré avec des démons et qu'il risquait la peine de mort. Un homme semblable à Mi Sheng a dit: est-ce un grand péché? Pourquoi devrait-il mourir? Alors son interlocuteur dit avec colère qu'ils avaient une mission. Ils devaient attraper le démon et ne pas le laisser s'échapper. Alors l'homme vêtu de blanc dit que c'était eux qui avaient échoué. Qu'avait-il à voir avec ça? Alors les autres hommes ont pris leurs armes et ont dit: assez de paroles, il est temps de mourir. Mais l'homme imperturbable but simplement un peu de vin dans sa gourde et dit que ces gens étaient plutôt drôles. Après avoir dit cela, ils se sont immédiatement jetés sur lui, essayant de le massacrer avec leurs épées. Puis l'homme vêtu de blanc les regarda calmement, et des événements inattendus se produisirent pour ces gars. Après avoir fini, il jeta sa gourde car il n'y avait plus de vin. Puis il prit un morceau de poulet frit et commença à le manger, se moquant des gars qui étaient allongés sur la terre. Il s'est avéré qu'il ne les a pas tués, mais les a tous battus jusqu'à ce qu'ils soient chauves et a frappé chacun d'eux avec une telle force qu'ils ont perdu connaissance. Pendant ce temps, le même oiseau qui n'avait jamais réussi à picorer la coquille y pensait tout le temps. Ce héron avait presque percé la nouvelle sphère Ki. Il avait presque mangé ce coquillage. Sur celui-ci, la tortue l'a empêché de le faire, mais cette carapace est la clé de la nouvelle sphère. La jeune fille plongea ses pieds dans l'eau et de beaux poissons nagèrent près de ses pieds. Elle était assise là, pensant qu'elle espérait que la tortue allait bien. Soudain, ce gros coquillage est apparu hors de l'eau, et la fille y a immédiatement prêté attention. Est-ce un nouveau démon? Il s'est avéré que c'était une autre fille harmonieuse. Elle voulait la remercier pour son aide avec la tortue. Il s'est avéré que cette fille aux cheveux noirs avait pénétré dans la nouvelle sphère de Xi, et que son corps physique était en grand danger. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la fille aux cheveux blonds a dit qu'elle était très heureuse de pouvoir les aider et qu'elle voulait être amie avec eux. Son nom était Yanner. Puis la fille a dit qu'elle n'avait même pas de nom et qu'elle ne pensait pas qu'elle voudrait vraiment être amie avec elle,
car elle n'était que sur la deuxième sphère, tandis que son ami était sur la quatrième. Et puis Yanner a répondu que tout cela n'était pas logique, et qu'elle était sûre qu'ils deviendraient rapidement les meilleurs amis du monde. Et puis ils ont vu la même tortue à proximité, et elle est revenue sur Terre. Yanner a dit que la tortue était revenue sur Terre et qu'elle semblait être en grand danger. Puis la fille aux cheveux noirs a dit qu'il semblait que ce soit le cas, que ce démon n'était que sur la première sphère. Soudain, Yanner attrapa la carapace et courut vers la tortue. Son compagnon lui demanda « Que fait-elle » La fille aux cheveux blonds a dit qu'elle allait bien sûr aider. À ce moment-là, la grande aigrette était prête à détruire la tortue. Il s'est envolé très rapidement vers la tortue et l'a attrapée avec ses pattes griffues. Et puis cet oiseau a commencé à emmener la tortue quelque part au loin. La fille démoniaque aux cheveux noirs a crié qu'il était temps de se dépêcher. Ils ont couru après l'oiseau. L'oiseau s'est à ce moment-là envolé quelque part dans la forêt. À ce moment-là, il y avait un homme comme Mi Sheng qui marchait dans la forêt. Il errait dans la forêt et pensait qu'il n'y avait que des arbres partout, et il s'ennuyait. Il tenait une petite brindille et la lançait pour voir où elle tomberait. Lorsque la brindille toucha le sol, il regarda une extrémité et réalisa que la sortie était par là. À ce stade, tous ces personnages étaient assez proches les uns des autres. Un gros oiseau traînait une grosse tortue quelque part. Une personne comme Mi Sheng vaquait calmement à ses occupations et au même moment, les filles démoniaques couraient après le gros oiseau. Il s'est avéré que c'était l'oiseau démoniaque qui essayait de transporter la tortue à un certain endroit pendant tout ce temps. Il y avait un nid de ce héron dans l'un des grands arbres, et il a jeté la tortue directement dans le nid. Et puis cet oiseau démoniaque s'est précipité avec ses pattes griffues directement dans le sillage de la tortue, et a rapidement commencé à attaquer la tortue directement dans la carapace. La tortue à ce stade s'est cachée dans la carapace pour subir moins de dégâts. Les filles ont vu ce qui se passait là-haut. Yanner a crié que c'était un mauvais oiseau et de laisser partir la tortue. Alors cet oiseau a demandé aux filles « Pourquoi laisser partir cette tortue ?» Après tout, ce n'est même pas un démon. Il n'est même pas sous la protection du monde des démons. La fille aux cheveux noirs a crié que tout cela était entre eux. S'il voulait avoir la période du démon, il devait venir la voir. Alors le grand oiseau dit qu'elle n'oserait pas. Les filles à côté d'elle doivent être à la troisième marche, forme humaine parfaite. Et comme cet oiseau est jaloux d'elle, appelons cet homme Mi Sheng pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et ainsi, il entendra des sons. Maintenant, Mi Sheng était heureux et se disait qu'il savait qu'il ne se perdrait pas. Pendant ce temps, une énorme livreuse de pizza s'est envolée dans les airs et a dit qu'il ne paierait pas plus tard et qu'elle lui montrerait ce qui se passerait s'il s'en prenait à elle. La fille aux cheveux noirs demanda ce que faisait cet oiseau et s'envola très vite vers son nid. Et puis elle a attrapé à nouveau la tortue et a dit que même si elle avait la troisième marche, elle ne pouvait pas voler jusqu'à ce qu'elle atteigne la quatrième marche, donc elle ne pouvait rien lui faire. Yanner a demandé « Que diable veut cet oiseau ?» Quand quelqu'un devient un démon, il n'a plus besoin de manger de viande. Alors le héron répondit qu'elle voulait se transformer et se libérer du corps de la bête. C'est la tortue qui détruit sa vie. Yanner cacha la pierre derrière son dos. Elle dit que si l'oiseau veut se transformer, alors il doit cultiver. Et en général, il mérite de mourir s'il veut détruire le noyau intérieur des autres. Soudain, leur conversation fut interrompue par Mi Sheng. Il s'excusa auprès d'eux et leur dit que s'il pouvait demander son chemin, il pourrait alors continuer à négocier. Alors tout le monde fut surpris qu'un homme marche ici. Au lieu de demander ce qu'il faisait ici, Mi Sheng dit qu'il ne voulait pas être ici, alors il demanda son chemin. Puis ils ont commencé à expliquer où cet homme devait aller, et à ce moment-là, l'oiseau s'est mis en colère et a demandé « Voulait-il vraiment que cette tortue vive ?» Et puis l'oiseau démon a dit que ces trois-là étaient trop nombreux, et il a immédiatement jeté la tortue au sol pour l'achever. À ce moment-là, Yanner réagit et lança une pierre sur l'oiseau démon. L'oiseau n'a pas eu le temps de réagir, et il a été touché à la tête par la pierre, mais il a également heurté quelque chose dans le ventre. Il s'est avéré que c'était Mi Sheng qui avait frappé le démon avec Yanner. Et après cela, il a réussi à attraper la tortue pour qu'elle ne tombe pas au sol. Il a demandé « Ne voulait-il pas sauver cette tortue ?» Il regarda attentivement et vit que la tortue semblait avoir besoin d'aide. Elle ne se sentait pas bien. Yanner a demandé à son compagnon quand il avait attrapé la tortue. Mi Sheng a répondu qu'il l'avait attrapée au moment où l'oiseau l'avait jetée. Il ne pouvait pas le laisser mourir. La nouvelle amie de Yanner s'est tournée vers elle et a dit que cette pauvre tortue ne semblait pas bouger du tout. Mi Sheng a déclaré qu'il avait probablement été attaqué par cet oiseau et que même si sa carapace n'était pas complètement percée, il avait subi de graves dommages internes. Mi Sheng ne voulait pas le dire, mais elle a dit qu'il semblait que cette tortue n'avait plus longtemps à vivre.
Yanner a essayé d'utiliser sa magie pour guérir la bête démoniaque, mais cela ne semblait pas fonctionner. La fille aux cheveux noirs a pleuré et a dit que c'était de sa faute, il n'y avait pas d'issue. Elle était prête à payer n'importe quel prix pour le sauver. Yanner était calme et elle a dit qu'il y avait quelque chose qu'elle pouvait essayer. Puis je lui ai demandé quelle idée elle avait. Micheng a pris l'oiseau démon mort et a dit que Yanner ne pouvait rien faire, mais qu'elle le pouvait. La fille démoniaque aux cheveux noirs était toujours sur les marches inférieures et avait une apparence fantomatique. Elle a demandé ce qu'elle pouvait faire. Micheng a répondu que c'était simple. Il a rassemblé du bois et a commencé à allumer un feu. Ce genre de blessure est fatale pour les animaux, mais insignifiante pour les démons. S'ils le transforment en démon, il ira bien. Micheng était déjà en train de cuire un oiseau sur le feu à ce moment-là. Yanner a répondu que dans ce cas, ce serait une coquille ordinaire, et que 1000 ans de culture seraient alors gaspillés. Mais la fille démoniaque aux cheveux noirs était déterminée. Elle a demandé à Micheng de lui apprendre comment le faire. Micheng a dit que c'était très facile, il suffisait de le laisser manger l'essence démoniaque. Mais cela lui ferait mal, voire la tuerait, et elle ne pourrait jamais devenir un démon. Mais pourquoi prendre un tel risque? Il serait plus simple de laisser cette tortue mourir paisiblement. Micheng s'est levé et s'est approché des filles. Yanner a demandé « Que fait-il » Micheng a répondu qu'ils avaient raison, que ce n'était pas son affaire mais qu'il voulait contrôler le processus. Quelque chose arrivait à la fille démoniaque aux cheveux noirs. Des larmes coulèrent de ses yeux, et elle se tourna vers Yanner en lui disant que le destin était incroyable. L'espace d'une journée, ils étaient redevenus amis et se sont retrouvés confrontés à de telles circonstances. La coquille dans laquelle la fille démoniaque passait la plupart de son temps s'ouvrit et la magie commença à se déverser. La fille démon s'est tournée vers son ami et lui a dit de lui rendre service après que la tortue ait été sauvée. Elle ne veut pas qu'il sache qu'elle l'a sauvé en abandonnant son âme profonde et espère qu'ils l'aideront à le tromper en lui faisant croire qu'ils l'ont tué, puis elle a dit qu'elle installerait dans son cerveau que c'était elle qui l'avait sauvé. Quand il sera assez fort, qu'elle le trouve et il l'épousera. Et elle espérait aussi qu'il cultiverait dur pour qu'il soit bientôt libéré de l'implication du démon. Elle a dit qu'elle savait qu'elle était inquiète à ce sujet, mais quand ce moment viendrait, elle pourrait trouver une excuse pour refuser le mariage. Yanner regarda ce qui se passait maintenant avec une grande tristesse, elle pleura et demanda pourquoi cela se produisait. Elle ne comprend pas pourquoi elle doit se sacrifier pour un animal ordinaire. Micheng sourit calmement et dit que c'était un animal inhabituel. Lorsqu'il pêchait, il avait observé la tortue chasser les prédateurs chaque jour à cause de cette carapace. C'est pour cette raison que cette moule a pu devenir un démon. Ce qui était tout naturel. Il l'a aidé à devenir un démon et elle le lui a rendu. Yanner ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Comment cela pouvait-il être naturel? Elle ne pouvait pas comprendre. Micheng a ri bruyamment et a répondu que cela s'appelait l'amour. Mais ne le laissez pas lui poser la question, car lui-même a dit qu'il ne comprenait pas non plus comment fonctionne cet amour. Il a ensuite demandé à Yanner si elle savait où il pouvait trouver plus de vin. Maintenant, Yanner et Micheng étaient revenus à la raison après avoir vu certains événements qui s'étaient produits il y a des années. Micheng s'est tourné vers sa fiancée et a dit que si ce qui était montré dans le miroir d'eau était vrai, alors elle l'avait vraiment mal compris. Comment pouvait-elle oublier un moment aussi important? Sa fiancée lui répondit alors qu'en fait, elle ne se souvenait de rien. Et puis, elle a essayé de se souvenir de certaines choses, mais elle a ressenti une sensation étrange. Elle a eu des vertiges et a demandé à son mari ce qui se passait. Elle ne se souvenait de rien. Quand elle a essayé de se souvenir, elle a eu mal à la tête. Micheng ne sait pas ce qui se passe. Il ne peut pas l'aider et il vaut mieux l'oublier. Micheng a serré sa femme dans ses bras et a dit au revoir à tout le monde, en disant qu'il partait. En chemin, il n'a pas eu le temps de remarquer qu'un homme est apparu juste devant lui et il l'a accidentellement heurté. Cet homme était comme taillé dans la pierre. Micheng l'a heurté et est tombé au sol. Il n'a pas réalisé qui avait le temps de mettre quelque chose ici. Puis il regarda rapidement autour de lui pour voir où se trouvait sa femme et ce qu'il y avait devant lui. Dès qu'il regarda autour de lui, il vit un homme qui s'approchait très près de Yanner et lui demanda si elle allait bien. La fille s'éloigna de lui, mais il lui attrapa à nouveau le bras, ne la lâchant pas. Et puis elle a dit qu'elle avait traversé beaucoup de choses aujourd'hui et qu'elle devrait aller se reposer. Yanner s'arrêta et regarda la lune. Elle pensa au fait qu'il était vraiment revenu. Que devait-elle faire maintenant? Et puis la lune fut obscurcie par les nuages. Micheng regarda un étranger s'approcher de sa femme et il ne comprit pas ce qui se passait. Cet homme agissait de manière suspecte et semblait également harceler sa fiancée, lui demandant si elle allait bien. Micheng a décidé d'intervenir immédiatement et a demandé à sa femme qui était cet homme. Qui était ce voleur?
L'homme s'est ensuite présenté et a dit qu'il était le troisième principe du palais du dragon et que son nom était Niu Hai. Mi Sheng a répondu qu'il connaissait un chien qui aboyait en accord avec son nom lorsqu'il était en chaleur. Nune s'est alors excusé d'être en retard et a dit « Laissez-les s'occuper du reste ». Toute insulte à la famille Liu équivaut à l'insulter personnellement, donc cette fille regrettera d'être née dans ce monde. Mi Sheng lui a bloqué le chemin et lui a dit ce qu'il allait faire. Son interlocuteur lui a demandé pourquoi il demandait. Bien sûr, le monstre qui a osé nuire à Yanner doit être détruit. Mi Sheng a répondu qu'il pensait que l'homme n'était qu'un idiot, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit cruel. Naturellement, de tels mots venant du troisième prince du palais du dragon, il demanda de quoi il parlait maintenant. Mi Sheng a répondu à son interlocuteur que cette créature avait été maîtrisée par lui. Et Yanner maintenant il est devenu après que ce soit fini, et a décidé de l'exécuter, c'était à eux de décider quoi en faire. Nunhai a dit de les punir, mais Mi Sheng a dit de les laisser partir et a demandé s'ils comprenaient. Nunhai répondit alors qu'il n'avait aucun problème avec ça, qu'il ferait comme Yanner le déciderait, mais la fiancée de notre héros lui dit de s'en inquiéter et de laisser son mari laisser le troisième frère s'en occuper. Mi Sheng était outré après avoir entendu sa fiancée. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a aucune chance qu'il le laisse faire ça après tout ce qu'il a vu dans le miroir d'eau. Alors ce démon a dit que Mi Sheng ne pouvait rien faire en tant que mortel. Que pouvait-il bien savoir? Mi Sheng a crié qu'il ne savait peut-être pas, mais même s'ils avaient offensé la famille Liu d'une manière ou d'une autre, quelle était leur faute? Tout cela parce que Yanner ne se souvient pas du passé, et cela conduit à des malentendus. Au fait, ce Manhwa est appelé le gendre méchant. La jeune fille anonyme a déclaré qu'il avait fallu des centaines d'années pour cultiver l'essence de moule et qu'en raison d'une grave blessure, la tortue est revenue à sa forme originale. Ce serait bien qu'il soit indemnisé. Michon est allé voir sa femme et lui a dit « Est-ce qu'elle veut vraiment les tuer? S'ils veulent laisser le soin au troisième frère, alors qu'elle commence avec lui, c'est notre héros. Mais si elle ne veut pas le faire, alors laissez-les partir et ils partiront. » Yanner a dit qu'elle ne se souvenait de rien de ce qu'il disait. Elle ne savait même pas s'ils disaient la vérité. Ensuite, le troisième principe dit qu'un simple mortel n'a pas le droit de participer aux affaires des démons. Il a utilisé son pouvoir, et un dragon vert est apparu à côté de lui. Puis ce démon a dit à Mi Sheng de ne pas le blâmer pour les conséquences. Mi Sheng a dit « Laissez-le faire ce qu'il veut. Il ne se considérera pas comme son grand-père s'il bouge d'un pas de sa place. » Le démon enragé dit que s'il voulait le faire, il mourrait. Et puis il a commencé à se préparer à attaquer pour frapper, et son adversaire a senti le pouvoir du démon sur lui. Mi Sheng s'est rendu compte que les choses allaient mal, mais il espérait toujours que sa force se manifesterait à un moment inattendu. Il a couvert son visage avec ses mains et a crié qu'il devait devenir fort. Soudain, la petite sœur intervient dans leur discussion et leur crie d'arrêter. Elle a un message de son grand-père. Et ce message est que le troisième grand-père leur a dit de les laisser partir. Mi Sheng a déclaré qu'il semble qu'il y ait encore des gens raisonnables dans la famille Liu qui peuvent penser rationnellement. Mais il a peur qu'il y ait des étrangers ici qui soient contre leurs décisions. Alors ce démon capillaire a dit que le troisième fils de la famille, Ao, obéit à la volonté du troisième grand-père. Puis la sœur cadette dit que c'était bien. Yanner s'approcha de la fille sans nom qui était assise sur l'énorme tortue et dit que selon l'ordre du troisième grand-père, elle pouvait partir. Et quant au passé qu'elle leur a montré, elle n'en a vraiment aucun souvenir dans son esprit. Si tout cela est vrai et qu'elle se souvient de tout, alors elle viendra la voir pour s'excuser. Alors ses interlocuteurs ont répondu que ce n'était pas nécessaire. Et le troisième grand-père a également dit qu'après avoir pris cette pilule, elle pourrait retrouver sa forme humaine. Et puis la dame aux cheveux noirs l'a remercié et s'est tournée vers notre héros en l'appelant Yayoi. Puis a dit que la famille Liu est très dangereuse, même s'il n'est pas aussi simple qu'il le paraît, mais il devrait quand même faire attention. Après cela, elle a utilisé son pouvoir et s'est rapidement envolée avec cette tortue démoniaque haut dans le ciel. Finalement, c'était fini et notre héros est venu à la cage du chien et a dit à son compagnon qu'aujourd'hui il était très fatigué. Devant les démons se forma un passage secret et ils commencèrent à y aller. Mi Sheng leur cria de l'attendre. Mais le chien lui a dit que la maîtresse avait dit que la villa était détruite et qu'il devrait donc rester ici avec lui. Bien sûr, tout cela est très triste. Même après tout ce qui s'est passé, notre héros est resté assis avec le chien près de sa boîte. Mi Sheng a dit que non. Comment est-ce possible? Pourquoi n'ont-ils pas de chambre pour lui? Et pourquoi doit-il dormir dans une cage à chien alors que ce crétin dormira dans un berceau chaud? Le chien a répondu que c'est parce que la maîtresse et Hao Hao se connaissent depuis un certain temps. La rumeur dit qu'ils ont même failli se marier il y a des décennies. Mi Sheng a demandé « Que voulez-vous dire par là ?» Ils se sont presque mariés et ensuite, que s'est-il passé?
Et puis notre héros a remarqué qu'il y avait une lueur verte brillante qui brillait directement sur sa tête. C'était un démon qui utilisait des appareils spéciaux, cria Mi Sheng. Cette personne pourrait-elle être mise à l'écart dans un autre endroit? Ne voit-il pas qu'ils ont des conversations sérieuses d'ici? Le chien démon a insisté sur le livre et le rayon des lunettes et a commencé à lire que selon le livre, Hao Hao s'est éloigné de sa maîtresse et est retourné à Nanhai pour s'entraîner à devenir immortel. Mi Sheng a demandé pourquoi il était revenu alors et quel était ce livre dans ses mains. Cet ouvrier a continué à braquer cette lumière verte directement dans les yeux de notre héros. Il s'est mis en colère et lui a crié d'emmener cette foutue lumière ailleurs. Le chien a dit que c'était le dernier livre du roman intitulé Snake and Dragon Kiss, qui a été écrit par un écrivain populaire du monde des démons à cette époque. Michan et lui a demandé s'il n'était pas seulement son ex. Le chien a dit qu'à ce moment-là, Yanner avait été abandonné à son sort. Pendant ce temps, pendant que notre héros parlait au chien, la fille Nai et son protecteur s'envolèrent dans la forêt. Ils ont atterri à un endroit et ils ont été immédiatement approchés par quelqu'un. Il les a appelés un diable Pearl Shell et un démon tortue. Il semble que ce démon tortue soit très blessé et ressente beaucoup de douleur. Laissez-la s'approcher de lui et il le guérira. Puis Nameless Girl fut surprise et demanda « Est-il du département de suppression des démons? Que veut-il ici ?» Elle est devenue sur la défensive et a dit qu'arrêter un démon sans bonne raison est une violation de l'accord entre les humains et les démons. Alors cet étrange démon rit et dit que c'est pourquoi il avait dit qu'il était là pour les guérir. Mais il ne voulait pas que quelque chose se passe mal pendant qu'il les soignait. Et il ne voulait pas qu'elles soient encore plus blessées. Au même endroit se trouvait la même dame à capuche noire qui les observait. Elle a dit que puisque Maître Feng avait peur des ennuis, elle les emmènerait tous les deux. Puis le démon aux cheveux noirs se tourna vers elle et dit qu'il avait l'impression qu'elle sous-estimait sa performance. Cette dame n'a pas réfléchi longtemps et s'est tournée vers son interlocuteur et lui a dit que dans ce cas, elle voulait vérifier ses performances. Le lendemain matin, notre héros est passé devant la télévision et a entendu que la nuit dernière, dans la banlieue de la ville de Binhai, il y avait eu un grand incendie et un tremblement de terre, le mont Kinyu, situé à l'épicentre du tremblement de terre, s'est divisé en deux et s'est transformé en terre brûlée. Mi Shang, à l'horloge, pourquoi ne l'a-t-il pas ressenti? Il se demandait pourquoi tout cela s'était produit. Il entendit le bruit des talons et regarda autour de lui pour voir sa belle-mère et sa belle-sœur s'approcher de lui. Mi Shang a dit qu'hier tout le monde a travaillé dur, alors il a préparé un petit déjeuner copieux pour que tout le monde puisse le manger avec plaisir. Mais sa conversation fut interrompue par un homme aux cheveux blancs qui s'excusa de les avoir fait attendre si longtemps. Mi Sheng dit d'un ton irritable qu'en fait, l'invité devrait avoir honte d'être en retard. Mais l'invité aux cheveux blancs a dit que la raison de son retard était qu'il avait mis beaucoup de temps à préparer le petit déjeuner. À côté de lui se trouvaient 4 servantes qui tenaient des plateaux, avec de la nourriture dans leurs mains. Mi Sheng a déclaré qu'en tant que prince dragon qui règne sur l'océan, il finit par abuser de son pouvoir et mange des fruits de mer tous les jours. C'est très probablement vrai. L'homme aux cheveux blancs s'est tourné vers Yanner et a dit que, heureusement, ses soldats crevettes et ses généraux crabes ont rénové la villa pendant la nuit. Sinon, il n'aurait nulle part où prendre le petit déjeuner. Mi Sheng a dit que sa nourriture était très mauvaise et qu'après l'avoir mangée, il aurait très vite envie d'aller aux toilettes. Ce qu'elle vient de dire, c'est que c'était très délicieux, bien sûr. Le goût de ce jeune homme est différent, mais dans l'ensemble, c'est tout à fait acceptable. L'homme aux cheveux blancs a dit que ce mortel ne comprendrait de toute façon pas de telles subtilités. Puis il s'est approché de la mariée de notre héros et lui a offert de la nourriture et lui a dit de l'essayer. La belle répondit qu'elle n'avait pas l'habitude de manger de telles choses le matin, alors il pouvait s'asseoir seul. La sœur cadette a dit qu'elle n'avait pas l'habitude de manger ça non plus, mais qu'elle aimait ce que Mi Sheng avait cuisiné. La fiancée de notre héros a dit qu'un bol de porridge lui suffisait. L'homme aux cheveux blancs offrit à notre héros des crevettes et dit qu'il pouvait aussi les essayer. Elles étaient cuisinées selon une recette familiale. Mi Sheng répondit qu'il avait déjà mangé à sa faim et commença à quitter la table. Puis l'homme aux yeux bleus fit simplement signe qu'il ne comprenait pas cet homme. Mi Sheng pensait qu'il était maintenant très en colère contre lui-même, car il voulait vraiment essayer un gros homard, mais a refusé à cause de sa fierté. L'homme aux cheveux blonds a dit à Yanner qu'en fait, il était revenu parce qu'il avait vaincu ses démons intérieurs. Soudain, la belle-mère de notre héros ressentit une sorte de sentiment incompréhensible et frissonna. Ses filles ont commencé à demander à leur mère ce qui s'était passé. Et la mère a répondu que tout allait bien, qu'elle avait l'impression que le poison d'hier la dérangeait encore un peu. L'homme a proposé de cuisiner à nouveau et a dit que la cruauté n'était que de la paranoïa. Si vous êtes sans pitié, à quoi bon devenir immortel? Il s'agenouilla devant Yanner
et dit qu'il avait décidé d'abandonner la culture de l'immortalité et lui demanda si elle pouvait l'accepter à nouveau. Yanner fut surpris par une telle proposition. Et pendant ce temps, notre héros était très en colère d'entendre une telle insolence de la part de cet homme. Il avait déjà envie de courir dans la pièce où tout le monde se trouvait et d'écraser le visage de ce scélérat. Comment osait-il dire une chose pareille juste devant lui? Mais le chien et même la souris ont essayé de toute leur force de l'arrêter. La mère et la sœur cadette regardèrent Yanner et réfléchirent au genre de réponse qu'elle lui donnerait maintenant. Alors la femme de notre héros dit qu'elle ne pourrait pas lui donner de réponse. L'homme demanda. Est-ce vraiment à cause de ce simple mortel? Yanner lui a dit qu'il avait raison, mais il était tellement pathétique que ce n'était pas seulement à cause de lui. L'homme aux yeux bleus était un peu contrarié par cette tournure des événements et a dit qu'il respectait sa décision. Si elle changeait d'avis, il l'attendrait toujours. La fille l'a remercié pour cela. Notre héros était très en colère et a dit que ce prince dragon n'était pas meilleur qu'une personne ordinaire. Comment est-il pire que lui? La souris a dit que le prince dragon était comme le personnage principal du livre amoureux de l'héroïne, puis il a demandé de l'aide au chien debout à côté de lui pour l'aider avec les feuilles. Il continua de parler et dit qu'avant le prince était très cruel, mais maintenant il avait changé et était revenu. Il s'est avéré que la souris lui a fabriqué un chapeau avec des feuilles et a dit « Comment pouvait-il penser qu'en tant que juif, ses chances étaient contre lui? La souris pense que Mi Sheng peut perdre son statut de mari. » Mi Sheng a répondu que sa femme n'était pas comme ça, car elle-même avait refusé sa proposition. La souris a continué à parler et a dit que cela pourrait être appelé une simple timidité. Pour le moment, Mi Sheng est simplement entre eux. S'il n'est pas là, alors leurs retrouvailles seront une évidence. Mi Sheng a dit qu'en général, dans le livre, quelqu'un peut-il vaincre le personnage principal? Le chien a répondu que s'il pouvait être vaincu, à quoi bon l'appeler le personnage principal? La souris a dit que ce n'était pas nécessaire, car dans de nombreux livres, l'antagoniste torture le personnage principal pendant longtemps et parvient d'une manière ou d'une autre à gagner. Micheng a réfléchi à quelque chose, puis s'est levé d'un bond et a crié que son interlocuteur avait raison. La souris et le chien n'ont pas compris de quoi il parlait. Et notre héros a répondu que si ce type est le personnage principal, alors il sera le méchant principal. Si ce type est le protagoniste, alors il sera le boss final assoiffé de sang. À ce moment-là, son visage s'est transformé et ses yeux étaient remplis de sang. Passons maintenant à un endroit légèrement différent. Dans un bureau confortable, l'homme riait fort. Son dos et son bras étaient bandés. Il a dit que c'était très intéressant. Il s'avère que Maître Simin cache un secret très intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de l'aimer. Ce même homme aux yeux bleus était assis sur le canapé et buvait du thé. Son serviteur s'est approché de lui. Il y avait d'étranges excroissances sur sa tête. Il était immédiatement clair qu'il s'agissait d'une personne inhabituelle. Il s'inclina devant son maître. Une forte tension pouvait être vue sur son visage. Un petit dragon apparut dans la tasse de thé de son patron. Le serviteur s'inclina devant son maître et se figea, attendant ce que le patron allait lui dire. Alors cet homme aux yeux bleus se leva et dit avec colère que si à cause de lui le vieil homme de la famille Liu découvrait son plan, il lui organiserait un véritable enfer. Alors l'homme avec les étranges excroissances sur la tête tomba rapidement à genoux et s'inclina jusqu'au sol. Son patron a dit que le serviteur pouvait parler, et le serviteur a commencé à lui dire que l'armée du patron était stationnée autour de la ville de Binhai. Mais le plus étrange est qu'il n'y a eu aucune action de la part du département de suppression des démons. Le général de la ville n'est qu'au 5e niveau. Il n'y a donc rien à craindre, le seigneur des 6 bannières du Dou du Sud, nommé Feng Di. C'est lui le vrai problème. Cet homme étrange prenait juste un bain. Il semblait entendre absolument tout et partout. Cet homme démoniaque est là pour la paix éternelle entre le monde des démons et le monde humain, ou est-ce de l'égoïsme humain? Il s'est approché du miroir et lui a dit que si Yayoi acceptait de coopérer, alors peut-être qu'il pourrait obtenir une promotion. Pendant ce temps, notre héros était occupé avec des choses très importantes. Il pensait que tout allait bien la dernière fois. Cette fois, tout devrait être pareil. Il est sorti au même endroit où il était venu avec l'homme qu'il avait sauvé de l'énorme taureau, puis a sauté. Mais soudain, le même homme qu'il avait sauvé plus tôt l'a attrapé et lui a demandé s'il était vraiment fatigué de vivre. Il est arrivé juste à temps et l'a jeté sur le toit. Mi Sheng a répondu à son interlocuteur qu'il avait en fait des informations très importantes qu'il devait transmettre. L'homme à la casquette blanche a dit que dans ce cas, il n'était pas nécessaire de sauter du toit. Mi Sheng a déclaré que l'affaire était très urgente et importante. Son interlocuteur a déclaré qu'il devait partir d'ici, car beaucoup de choses pourraient arriver. Ainsi, il ne l'a pas laissé sauter du toit et notre héros errait déjà près de l'établissement d'enseignement. Eh bien, il ne comprenait pas d'où venait ce type et à un moment aussi important.
Soudain, il vit toute une foule de filles courir quelque part très vite. Michonne regarda attentivement et ne comprit pas ce qui se passait. Pourrait-il vraiment y avoir une célébrité à proximité? La fille saluait quelqu'un avec beaucoup d'enthousiasme. Et il disait qu'il était très beau. Ils voulaient tous rencontrer quelqu'un. Mais les gars étaient très en colère et pensèrent que ce mignon petit salaud devrait quitter cet endroit. Mi-Sheng s'est approché d'un des gars et lui a demandé pourquoi tout le monde était-il réuni ici. Ce type a dit qu'il n'y avait rien de grave ici. Ils ont juste transféré un nouveau gars qui se montrait constamment alors qu'il était clairement en colère et frappait le mur avec son poing. Mi-Sheng pensait que ce type avait de très bonnes compétences et le gars lui a dit qu'il devrait lui donner une leçon. En regardant l'endroit où ce type a frappé, notre héros a remarqué une grande fissure. Quel genre de personne dans ce monde l'entoure? Puis ce type en colère a traversé la foule de filles et a attaqué ce type avec ses poings, disant qu'il devrait blâmer sa popularité pour ce qui était sur le point de se produire. Après cela, un coup puissant s'est produit et le gars qui voulait attaquer le nouveau venu s'est envolé dans les airs. Mi-Sheng s'est giflé et a dit qu'il savait que ce serait lui. C'était ce même homme aux cheveux blancs, le prince dragon. À côté de lui se trouvait un garde et la femme de notre héros. Tout le monde voulait vraiment se rapprocher et le connaître. Les filles étaient folles de son apparence et disaient constamment qu'il était très beau et que chacune d'elles était prête à tout pour lui. Le prince dragon se tourna vers Yanner et lui demanda pourquoi ils étaient venus dans un endroit où de simples mortels étudiaient. La fille répondit qu'il était en isolement depuis longtemps, qu'il avait besoin de s'intégrer dans la société et que cet établissement d'enseignement était bien adapté pour cela. L'homme aux cheveux blancs ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de s'intégrer dans la société humaine. Il n'y avait ici que des gens sans talent. Yanner lui a demandé ce qui se passait, et l'homme a répondu qu'il regrettait simplement d'avoir passé beaucoup de temps sans elle, et qu'il n'avait maintenant pas le temps de suivre ses pensées. La fille a répondu que ce n'était pas un problème. Le temps passe si vite qu'elle-même n'avait parfois pas le temps de suivre le rythme. Le prince dragon claqua des doigts, et immédiatement un parapluie apparut dans sa main, et dit que c'était pourquoi il voulait aller avec elle, dans cette école. Mi-Sheng les a arrêtés et s'est tourné vers ces gens qui sont venus et leur a demandé ce qu'ils faisaient ici. Les gens viennent ici pour étudier, et sa femme a demandé « Que veut-il » Mi-Sheng a pointé du doigt les gardes et leur a demandé qui ils étaient. Ne savent-ils pas que les étrangers ne sont pas autorisés ici? La fille lui a demandé ce qu'il avait l'intention de faire et l'a appelé par son nom. Mi-Sheng a dit qu'il n'était plus seulement Mi-Sheng. Le prince dragon a demandé qui était-il alors? Mi-Sheng a dit que ce type avait une excellente question. Il était maintenant sur le point de révéler sa véritable identité. En ouvrant ses vêtements d'extérieur, tout le monde a vu des connexions très brillantes. C'était si éblouissant que certains n'ont rien vu du tout. Certains disaient que c'était un gars éblouissant. Mais il s'est avéré que sur la main et la poitrine de notre héros se trouvaient des badges indiquant qu'il était le président du conseil étudiant, le comité disciplinaire du plus haut niveau. Maintenant qu'ils savent qui il est vraiment, l'homme aux cheveux blancs a dit que c'était ennuyeux, et sa femme a ri. Mi-Sheng a dit que les nouveaux venus l'accompagnaient pour parler des problèmes de pollution de l'environnement. L'homme aux cheveux blancs a dit qu'il ne voulait pas jouer à ces jeux insensés avec lui, et qu'il ne jetait rien ni ne nuisait à l'environnement. Mi-Sheng a déclaré qu'il savait qu'il le nierait et lui a montré une photo sur son téléphone. Il lui a montré une photo de l'étudiant qu'il avait battu en train de frapper un parterre de fleurs. Le prince dragon a dit qu'il s'en fichait, qu'il n'était pas intéressé à jouer à ce jeu avec lui. Mi-Sheng sourit et dit « Et s'il disait qu'il avait été invité par le département de suppression des démons ?» Soudain, tout le monde s'est figé et un vent fort a soufflé. La femme de notre héros l'a regardé et a demandé « A-t-il vraiment commencé à coopérer avec eux ?» Mi-Sheng a demandé « Et même si c'était le cas, a-t-elle vraiment oublié qu'il était humain parce qu'ils étaient le marié? Puisqu'il est humain, il sera naturellement du côté des humains. À ce moment-là, il avait une sorte de chose démoniaque dans ses mains. Mi-Sheng a dit que le troisième prince devait l'accompagner, sinon quelque chose pourrait arriver. Après tout, il peut imaginer quelles autres méthodes le département de suppression des démons utilisera pour l'inviter. La femme de notre héros a dit qu'elle avait tort à son sujet, qu'elle était très en colère contre lui pour de tels événements. Mi-Sheng a dit qu'elle n'avait jamais prêté attention à lui et qu'il n'allait pas tolérer cela. Le prince dragon s'est également mis en colère et a déclaré que Mi-Sheng avait grandement déçu Yanner. Elle l'a même abandonné à cause d'un mortel ordinaire. Mi-Sheng a dit que, qu'elle soit déçue ou non, cela ne devrait pas le déranger. Et le laisser immédiatement partir après notre héros, le prince dragon a dit que Yanner venait de voir la vraie nature de cet homme, et quant au reste, ils parleront à son retour. Et puis le directeur a regardé le gars et a dit qu'il devrait le remercier. Mi-Sheng pensait qu'il ne le laisserait pas mourir si facilement.
Pendant ce temps, en prison était assis ce même gars aux cheveux roux qui s'était transformé en taureau. Il attendait toujours notre héros, attendant qu'il vienne. Pendant tout ce temps, il dessinait quelque chose sur le mur et était très perdu en pensant qu'il devrait dire à Mi Sheng ce qui se passerait s'il sous-estimait New Borui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce manhwa et que vous souhaitez voir la proposition, assurez-vous d'en parler dans les commentaires. Si je vois une bonne activité sous forme de commentaires et de likes, je ferai certainement une deuxième partie. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos similaires sur cette chaîne. Accédez simplement à la playlist et vous y trouverez beaucoup de bons et incroyablement intéressants manhwas chinois, japonais et coréens. À plus tard.